v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo. Boker Tov tout le monde, Bezrat Hashem. On va se préparer pour Shabbat et dans Sfirat HaOmer. Aussi on est dans la Sphira de Netzach, que c'est la Sphira de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Et voilà, cette Sphira-là, elle va adoucir toute la Sphira HaOmer. Il va y avoir, Bezrat Hashem, beaucoup de Yeshuot pour chacun, beaucoup de délivrance, Bezrat Hashem. Beaucoup de délivrance, il dit qu'ils n'entendent pas. D'accord. Pourquoi ils n'entendent pas? Ça marche? Vous entendez les amis, c'est bon? Alors on avance, alors on est arrivé à... Quand vous voulez on commence, hein, les gens ils sont... on est déjà... Vous entendez, ça va? Bon, donc on était la semaine dernière, on a vu le principe du Shomer Sachar et du Shomer Chinam, c'est-à-dire celui qui est gardien et qui prend un salaire pour garder, et celui qui garde sans salaire, c'est-à-dire il fait ça gratuitement, bénévolement. Alors Rabbeinu a dit que celui qui sert Hachem bénévolement, celui qui sert Hachem bénévolement, alors lui, il a l'esprit qui est libéré de toutes les clipotes, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, ça peut pas l'atteindre, ça peut pas lui faire de mal, parce que il a son esprit qui est pur. Vous avez le son là, avant que je continue, parce que si je surveille, après il faut que je me concentre sur le texte, je ne vais pas regarder les messages. Je veux être sûr que vous entendez d'abord, avant d'avancer. Tout marche, Baruch Hashem. Ok, là on y va. Alors maintenant, celui qui garde gratuitement, ça veut dire on fait allusion à celui qui sert Hachem, mais sans... C'est-à-dire il n'est pas intéressé par avoir un salaire, il n'a pas de calcul, c'est que ça lui plaît, c'est tout. Il est joyeux de servir Hachem, c'est tout, il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Alors lui, il est pas tour de tout, c'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de responsabilité par rapport à ce qui peut arriver comme dégâts. Et donc automatiquement cette personne-là, elle ne sera jamais atteinte par des problèmes, parce que du moment où elle n'a pas un intérêt personnel là-dedans, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à exploiter les choses, son service d'Hachem, il n'est pas pour un intérêt personnel, ni pour une réussite
dans un domaine, dans un autre, c'est uniquement pour servir Hachem parce qu'il est joyeux de servir Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Alors lui, ça va le protéger, qu'il ne sera pas atteint par des forces négatives. Parce que les forces négatives, elles proviennent du fait que maintenant il y a un intérêt. C'est-à-dire plus l'intérêt est grand, plus le profit est grand, et plus il y a des risques de dégâts, c'est-à-dire des risques de problèmes qui vont arriver. Alors que tous les problèmes viennent du fait qu'il y a un intérêt dans la chose. S'il n'y a pas d'intérêt, alors il n'y a pas de problème. Alors, on était arrivé là la semaine dernière. Donc Rabbi Nathan dit le fait que quelqu'un il s'est fait voler quelque chose, ou quelqu'un il a perdu quelque chose. Alors, ça vient du fait qu'il y a un problème dans l'esprit, il y a un problème dans la conscience d'Hachem. Parce que chaque fois qu'on se fait voler quelque chose, ou on perd quelque chose, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre esprit, il est plus en contact avec la chose. C'est-à-dire qu'à un moment, l'esprit, il a été déconnecté de la chose, et la chose, elle a plus de surveillance, si on veut. C'est ce qui va entraîner que la chose, soit elle va se perdre, soit elle va être volée. Quand quelqu'un y perd quelque chose, c'est parce qu'il y a un manque d'attention par rapport à la chose, mais ce n'est pas une attention uniquement au niveau de l'intellect, au niveau des sens, c'est une attention au niveau de la conscience, c'est-à-dire du lien avec la chose. Si maintenant une chose, ce qui nous intéresse dans cette chose-là, c'est que c'est uniquement comment on peut servir Hachem avec cette chose-là, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on recherche. Donc cette chose-là, elle reçoit une protection, et cette chose-là, elle ne peut pas ni être perdue, ni être volée. Parce que pour être perdue, pour être volée, il faut qu'à un moment, elle soit abandonnée. Donc c'est ce que nous dit Rabbi Nathan, que Gneva ve'aveda, le vol et la perte, ça vient par le Gamadat, c'est-à-dire ça vient du fait que la conscience, elle s'est déconnectée de la chose. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire connecté ou déconnecté? Ça veut dire que si maintenant j'ai un objet et que cet objet-là, c'est un objet pour moi qui est un objet de plaisir, un objet de consommation, un objet de satisfaction, donc il est ouvert à pouvoir recevoir des problèmes, c'est-à-dire qu'il peut être volé ou il peut être perdu. Pourquoi? Parce que du fait que maintenant cette chose-là, je l'utilise dans un intérêt personnel, alors elle perd la protection qui lui vient, la protection spirituelle de la chose. Il y a des choses qui sont liées entièrement au spirituel. Plus la chose elle est avancée, plus elle est liée au spirituel. Je vous donne un exemple. Par exemple, Eretz Israël, ça ne peut être exploité que par des Juifs. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, au début, quand ils ont voulu faire l'État d'Israël, ils ont pensé le faire en Ouganda. C'était comme ça au début, ils avaient prévu de faire l'État d'Israël en Ouganda. Mais c'est sûr que s'ils avaient fait l'État d'Israël en Ouganda, d'abord, il y a beaucoup de Juifs qui ne seraient pas allés là-bas. Et deuxièmement, l'Ouganda, ce n'est pas quelque chose qui a un lien spécial avec le Ham Israël. Tandis que la terre d'Israël, elle a un lien avec le Ham Israël, et c'est un lien qui est lié avec les âmes du peuple juif. C'est-à-dire chaque juif, il a un lien, son âme, elle a un lien avec la terre d'Israël. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, parce que comme ça j'ai appris, que même si quelqu'un ne peut pas habiter en Israël, mais c'est bien qu'il achète une maison en Israël. Parce que dès qu'il achète une maison en Israël, il va créer un lien avec la terre, et même s'il se trouve là où il se trouve, il va être alimenté par la terre, le fait qu'il a une propriété
sur la terre d'Israël, qui est la propriété qui lui revient de la distribution de la terre par Moshe Rabbeinu et par Yeshua Ben Nun pour les tzadikim qui ont distribué la terre au Ham Israël. Aujourd'hui aussi c'est la même chose, c'est-à-dire la terre elle appartient, chacun il a sa partie de terre en Eretz Israël. Maintenant cette terre, elle ne peut donner des fruits que si c'est des juifs qui l'exploitent. C'est-à-dire que si elle appartient à des non-juifs, elle va tout de suite s'éteindre. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. Ils pourront faire de l'agriculture, mettre des engrais, tout, rien du tout, ça, il ne poussera rien du tout. Parce que c'est une terre qui est entièrement liée au spirituel. Elle n'a rien de matériel. Ce n'est pas une terre qui a du matériel. Tandis qu'en Chutz La'aretz, il y a les deux. Il y a le spirituel et il y a le matériel. Il y a les deux. Mais en Eretz Israël, c'est que spirituel. C'est-à-dire que si ce n'est pas le Ham Israël qui possède la terre d'Israël, alors il n'y a rien qui va pousser. Quand le Ham Israël il a quitté la terre d'Israël, tout de suite, elle s'est éteinte, elle a fermé tous les robinets, c'est terminé. Il n'y a plus de... Tous les gens qui étaient ici, il n'y avait rien qui poussait. C'est impossible, c'était complètement désertique, il n'y avait rien du tout. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui investissent dans le Negev, par exemple, des Américains, parce qu'ils savent que le Negev, le désert du Negev, ça va devenir quelque chose de florissant. C'est juste une question de temps, c'est tout. C'est parce que... Mais c'est les gens qui montent, il n'y a pas encore des gens qui doivent être là pour que le Negev commence à donner des fruits et des légumes. Ils ne sont pas arrivés encore. Donc la terre, elle est en stand-by pour l'instant dans ces endroits-là. Et quand ils vont monter, ça va... Alors il y a des Américains qui ont déjà investi beaucoup d'argent dans le Negev. Et ils attendent, ils savent que ça va pousser, que toute la terre d'Israël va pousser. Ce n'est pas que ce qui est déjà vert maintenant, tout va devenir vert. Alors ça, c'est juste pour vous expliquer quel est le lien avec un objet. Quand vous avez un objet, si vous voulez une protection pour l'objet, si vous voulez une assurance pour l'objet, c'est de lier cet objet-là avec une dimension divine. C'est-à-dire que cet objet-là, il vous serve pour faire de la Avodat Hashem, pour faire des mitzvot. Quelqu'un, il a une voiture, par exemple. S'il veut qu'on lui garde sa voiture, qu'on ne lui vole pas sa voiture, qu'il ne veut pas la perdre, alors il l'utilise pour servir Hachem. Il accompagne ses enfants à l'école, ou même quand il va au travail, c'est pour Avodat Hashem. Alors là, elle a une protection. Cette protection, elle vient de son âme. Son âme même, elle protège la chose. Il n'a même pas besoin d'être à côté, même s'il est loin. Son âme, elle protège la chose. Par exemple, quand on était à l'époque du Beth Amikdash, quand on montait pendant les 3 fêtes, alors chacun il laissait sa maison. Il n'y avait personne pour garder, tout le monde montait. Donc le gars qui habitait à Haïfa ou à Herzliya Pitouach ou n'importe où, il laissait sa maison et il monte à Jérusalem pour amener le korban de la fête. Il vient pour toutes les fêtes et les 3 fêtes, il doit monter, il est obligé de monter. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Jamais personne, il a eu le moindre problème. Même les animaux qu'il laissait à la maison, il n'y avait aucun animal qui sauvait, il n'y avait aucun problème. Tout était gardé, tout était comme s'il y avait une présence. Pourquoi? Parce que comme la personne, elle allait vers quelque chose qui était entièrement spirituel, c'est-à-dire c'était une montée qui avait une intention uniquement spirituelle, donc tout ce qu'il avait, c'était protégé. Maintenant, une fois quelqu'un, il s'est plaint, il a dit ouais, il m'est arrivé des problèmes, j'ai eu des problèmes, je suis monté pour la fête, et quand je suis venu, il y avait des vaches qui étaient mortes, et des trucs, j'ai eu des problèmes. Il est venu voir un rav, et il a dit voilà, j'ai eu des problèmes, je ne comprends pas. Le rav lui a dit pourquoi tu es monté à Jérusalem? Qu'est-ce que tu as fait d'autre à part d'aller, tu as été faire des affaires à toi, à part d'aller au temple? Il a dit oui, j'ai profité, j'étais là-bas, j'ai été faire d'autres choses et tout. Il a dit voilà, c'est pour ça que tu as eu de ça. Mais si tu avais été que pour la fête, tu n'aurais eu aucun problème du tout. Le fait que tu as associé un intérêt personnel avec la mitzvah, c'est ça qui a fait que le mal il a pu avoir une emprise sur ce qui t'appartenait. Sinon, ce qui t'appartient, c'est protégé. Tu reçois une protection automatiquement. Cette protection vient de ton âme. Et tout. Du moment où la chose elle est au service d'Hachem, c'est-à-dire au service de l'âme, elle reçoit une protection. Donc celui qui sert Hachem avec son cœur, c'est-à-dire qu'il est engagé dans Avodat Hachem parce qu'il aime ça, c'est-à-dire il a compris que c'est ça la vie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre vie.
C'est pas maintenant le salaire ou c'est pas le salaire, il va pas discuter le salaire, il va pas dire combien on me donne pour le Shabbat, combien on me donne pour les tefilines, ça n'intéresse pas, il fait parce que c'est la volonté d'Hachem, ça lui fait plaisir de faire ça. Donc lui, il a une protection, on ne peut pas lui faire de mal, c'est-à-dire il est protégé. Maintenant, si quelqu'un il a des intérêts là-dedans, alors il ouvre la porte à l'emprise du mal, et là il peut y avoir Gneva ve'aveda, c'est-à-dire perte ou vol. Chaque fois qu'il y a perte ou vol, ça veut dire qu'il y a une ouverture vers le mal qui s'est faite par la recherche de l'intérêt personnel. Alors Rabbi Nathan, il dit que la protection, elle vient du da'at, de la conscience. C'est-à-dire la conscience, où c'est que tu es attaché. C'est-à-dire que ta conscience, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi dans ce que tu fais? Tu es en Eretz Israël, pourquoi? Tu t'es marié, pourquoi? Tu travailles, pourquoi? Toutes ces choses-là, il faut que tu aies des réponses claires. Il faut que tu aies des réponses claires. Que tu puisses répondre, voilà, moi ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est pour ça. Que ton engagement il soit clair. On dit la première question qu'on pose à quelqu'un, après qu'il soit décédé, quand il arrive devant le tribunal d'en haut, c'est est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? C'est la première chose qu'on lui demande. Après on lui demande s'il a fixé du temps sur la Torah. Après on lui demande s'il a gardé s'il pita les choix, s'il a toujours attendu la délivrance, s'il a toujours espéré dans la délivrance. Il y a une série de questions comme ça qu'on demande. La première, est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? C'est-à-dire que tu as fait ton travail par rapport à ce que Hachem, comme Hachem il t'a dit de faire ton travail. C'est tout. Tu n'as pas rentré dedans, tu n'as pas commencé à faire des à côté. Tu t'es pas fait des à côté. Tu fais normal, comme Hachem il veut, tu appliques la halakha, comme Hachem il veut, c'est comme ça que tu dois faire. Donc ça, c'est la première question qu'on demande à la personne. Pourquoi c'est la première question qu'on demande à la personne? Les maaseh, on pourrait demander à la personne des questions qui sont un petit peu plus, comme on dit, qui sont un peu plus nobles, un peu plus élevées. C'est-à-dire, on pourrait élever un petit peu le débat. C'est-à-dire que la première chose qu'on dit à quelqu'un, le gars, il a passé le temps qu'il a passé dans ce monde, il a fait ce qu'il a fait dans ce monde. Après, maintenant, il est décédé et tout ça. La première question qu'on lui demande, quand on lui dit, mais est-ce que tu as fait ton commerce, ton commerce dans la Emouna? C'est-à-dire, est-ce que quand tu as fait ton commerce, tu l'as fait avec la confiance dans Hachem, c'est-à-dire que tu as fait Masa Matan Be'emouna, c'est-à-dire que tu as fait toutes les transactions que tu l'as faites, tu les as faites en accord avec la Torah, en accord avec la volonté d'Hachem. C'est la première question qu'on demande à quelqu'un. Mais pourtant, on n'est pas là pour faire du commerce. On n'est pas dans ce monde pour faire du commerce. C'est-à-dire si quelqu'un il a une autre façon de vivre, si quelqu'un il a des poivrons et des tomates dans son jardin et des poules, et il ne veut pas travailler, il n'a pas besoin de travailler. Alors pourquoi on lui pose cette question? Première question, est-ce que les échanges que tu as faits, tu les avais faits dans la Emouna, c'est-à-dire selon les règles de la Torah, selon Hachem il t'a demandé. Après on lui demandait, est-ce que tu as fixé du temps pour l'étude de la Torah? Normalement on devrait demander d'abord ça. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah, etc. Et après on parle du commerce. Et on voit qu'on parle du commerce, on parle avant de parler de la Torah. Pourquoi? Parce que si maintenant, la personne, quand elle fait du commerce, elle n'est pas en accord avec la Torah, elle n'est pas en accord avec Hachem, c'est même pas la peine de parler de l'étude de la Torah, ça ne sert à rien. Quelle Torah il va prendre? Qu'est-ce qu'il va prendre comme Torah? Il ne peut pas attendre, parce que déjà, la chose elle-même, elle est déjà mélangée, elle n'est pas claire. Donc qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? D'abord, on te demande, est-ce que maintenant, tes rapports avec la matière, ils étaient clairs déjà? Quel rapport tu avais avec la matière? Tu avais un rapport de profit ou tu avais un rapport d'utiliser pour Avodat Hashem? Si maintenant tu as utilisé la matière pour servir Hashem, donc on sait après que de ça, tout le reste ça va découler, tout le reste ça va être bien. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas de Gneva ve'aveda. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre, on ne peut pas te voler des choses.
ni on va te voler, ni tu vas perdre des choses. Pourquoi? Pourquoi on va pas te voler? Parce que ton rapport avec la matière, c'est un rapport qui est intéressé par le service divin, pas pour autre chose. Quand tu achètes quelque chose, tu l'achètes pas pour toi. Tu l'achètes parce qu'avec cette chose-là, tu vas pouvoir faire Avodat Hashem. Voilà, maintenant tu as acheté une voiture, voilà, tu peux venir au Shiur jeudi soir à Jérusalem et tout. Voilà. Cette voiture, elle est kadosh, elle a une kedusha dedans. Cette kedusha, ça lui donne une protection d'Hachem, que jamais on va te la voler, que tu vas jamais la perdre, parce qu'il y a une protection divine. Ça, c'est au premier niveau. Mais à un autre niveau, qu'on ne va pas te la voler quand tu ne vas pas la perdre, ça veut dire que tu ne vas pas être détourné dans l'utilisation de la chose. C'est-à-dire cette chose-là, elle ne va pas te détourner parce que tu l'utilises pour Avodat Hashem, donc ça ne va pas t'amener ailleurs. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on te demande. On te dit d'abord, est-ce que tes rapports avec la matière, ils étaient clairs? Est-ce que tu as eu un rapport clair avec la matière? Est-ce que tu avais de la matière pour servir Hashem ou pour profiter de ce monde? Si maintenant tu avais un rapport avec la matière pour servir Hashem, on n'a même pas besoin de passer à la deuxième question. On a terminé, la chose elle est terminée déjà. Et si maintenant le rapport avec la matière il n'est pas clair, alors automatiquement tout le reste après il va commencer à avoir des problèmes. Tout le reste ça va commencer pourquoi? Parce qu'il y a des mélanges. Alors ça commence les mélanges, donc il y a une ouverture, il peut y avoir Gneva et Aveda, c'est-à-dire que la personne elle peut se faire voler la chose, ou elle peut la perdre carrément, c'est-à-dire qu'il y a des forces négatives qui vont rogner un petit peu, ils vont venir grignoter dans la Gdusha, parce qu'il a fait une ouverture par le fait qu'il n'a pas utilisé la chose que pour servir Hachem. Alors maintenant, le Rabbi Nathan, il nous dit un principe, que c'est un principe spirituel, c'est un principe de Kabbalah, que à chaque fois qu'on nous vole quelque chose, ou qu'on perd quelque chose, alors il faut savoir que ça veut dire que le lien entre notre âme et la chose, il a été court-circuité quelque part. Le fait que maintenant l'âme elle est plus en rapport avec la chose, c'est ça qui permet que à la chose d'être volée ou d'être perdue. Mais si quelqu'un il a un rapport de l'âme avec ses objets et tout, il n'a pas besoin ni de fermer la porte de la maison ni rien. Pourquoi les gens aujourd'hui ferment les portes? Vous allez à Paris, avant d'arriver à un appartement, c'est pire que si vous allez dans une prison. C'est plus facile de rentrer dans la prison, de voir quelqu'un dans sa cellule, que de rentrer dans un appartement à Paris. Il faut passer 3 trucs, la porte de dehors, après la porte de l'intérieur, après en haut, et après jusqu'à que vous arrivez à la porte de la maison. Pourquoi les gens? Parce que eux-mêmes, les gens, c'est des voleurs. C'est pour ça qu'on les vole. Mais les gens qui ne volent pas, ils peuvent laisser tout ouvert. Personne ne va les voler. Personne ne peut rentrer chez eux. Personne ne peut leur faire de mal. C'est impossible. Parce que la chose, elle a une protection. Elle a une protection spirituelle et les forces négatives, elles ne peuvent pas s'approcher. Parce qu'il n'aura pas donné l'occasion d'avoir un rapport avec elle. Donc ils ne peuvent pas lui faire de mal. Donc quelqu'un ne peut pas dire voilà, moi j'ai toujours été honnête et droit et tout, et voilà, il m'est arrivé ça. La Gemara, elle dit, il y a quelqu'un, il est venu, il a dit, il avait des tonneaux de vin, et tout son vin, il a tourné au vinaigre. Alors il est venu voir le Rav, il a dit, je ne sais pas ce que j'ai eu, tout mon vin, il a tourné au vinaigre. Et pourtant, moi, j'ai jamais rien fait de mal du tout. Alors le Rav, il lui dit, tu veux me dire quoi? Que Hachem, il t'a envoyé ça, et qu'il y a de l'injustice? Hachem, il est injuste avec toi? Que ton vin, il a tourné au vinaigre? Et ça veut dire qu'Hachem, il est injuste. Il dit, moi, je ne crois pas ça. Moi, je sais qu'Hachem, il est juste. Donc maintenant, réfléchis bien. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait ton... Alors, il a dit, non, tous les employés qui travaillaient dans le vignoble, etc., je les ai tous payés comme il fallait, etc. Il a dit, cherche bien. Alors, il a dit, il y a une seule chose, c'est que je leur avais promis certains pieds de vigne, de leur donner à chacun des pieds de vigne. Et ça, je ne leur ai pas donné parce que aussi, ils m'ont volé dans le temps. Ils ont travaillé moins que ce qui était prévu. Donc, comme ils ont travaillé moins, moi, je ne me suis pas senti obligé de leur faire ce cadeau-là. Alors, il dit, voilà, c'est ça le problème. Toi, tu t'es engagé à leur donner ce pied de vigne, oui.
Maintenant, eux, qu'ils n'ont pas fait les heures, et tout ça, les heures, ça c'est autre chose. Ça, ils n'ont pas fait les heures. Tu es allé au tribunal, tu les convoques, tu dis voilà, moi je les ai payés et tout, mais ils n'ont pas fait leur travail. C'est autre chose. Mais toi, tu t'es engagé à leur donner ces pieds de vigne, tu devais leur donner. Alors il a dit, la Gemara, elle dit, il a fait tchouva, il leur a donné chacun les pieds de vigne. Et la Gemara, elle dit, il y en a qui disent que le vinaigre, il est redevenu du vin, et il y en a qui disent que le prix du vinaigre, que le prix du vinaigre, il est monté comme le prix du vin, la même chose. Donc on voit qu'il n'y a pas de la matière, le vin il a tourné au vinaigre. Il y a pas, on n'est pas dans un monde qui a n'importe quoi. C'est-à-dire quand il y a maintenant un problème, ce problème-là, il a une racine spirituelle. Il n'y a pas un problème qui vient comme ça de n'importe quoi. C'est pas, on ne peut pas dire, voilà, il y a des terroristes, ils veulent nous prendre la terre d'Israël, les trucs, ils sont méchants. Il n'y a pas, il faut savoir d'où ça vient ça. Il y a un problème, il y a une fuite quelque part, il y a quelque chose qui donne une emprise. On ne peut pas accuser les autres de ce qui nous arrive. On ne peut pas toujours accuser les autres, sinon jamais on va se réparer dans la vie. Nous, on s'occupe de nous-mêmes. On sait que maintenant, s'il n'y a pas d'emprise du mal, il n'y a pas de mal. Avant, ici, il n'y avait pas les gens ne fermaient pas les portes des maisons en Israël. En Israël, il n'y avait pas ce lien de fermer les portes des maisons, ça n'existait pas. Au Maroc, n'en parlons pas, les gens qui habitaient au Mela, pas parce que c'était ouvert, mais les gens ils rentraient les uns chez les autres 24 heures sur 24. C'était comme ça, c'était pas... Il n'y a pas un lien, tu tapes, tu attends s'il est là, il n'y a pas, tu ouvres la porte, tu rentres, tu vas dans la cuisine chez lui, tu prends une assiette, un truc, et après tu le ramènes. C'était la vie normale, c'était comme ça. C'est comme ça, oui, hein? Dans les chouvim, parfois c'est comme ça aussi. Dans les chouvim, ouais, c'est comme ça. Un enfant il rentre, on ne sait même pas qui c'est. Ouais, ici aussi c'est comme ça, ici aussi il y a cet esprit-là. Que c'est ouvert. Il y a pas, normalement, plus les gens ils sont connectés avec Hachem, plus c'est ouvert. Quand les gens ils ferment, ça veut dire ils ont peur. Comme on a vu, c'est-à-dire la crainte, c'est des craintes qui sont des craintes basses. Et ces craintes basses, elles viennent du fait qu'il n'y a pas de crainte d'Hachem. Quand il n'y a pas la crainte d'Hachem, la crainte elle descend dans des choses. Les gens ils ont peur qu'on rentre, qu'on leur vole, qu'on leur truc, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chalem, qu'ils ne sont pas comme il faut par rapport au rapport avec la matière. Donc ils savent que c'est tout latent comme ça, que d'un jour à l'autre ça peut arriver un truc, un problème et tout, parce qu'ils sont conscients qu'eux-mêmes, le rapport avec la matière, il n'est pas clair. Tandis que celui qui a un rapport clair avec la matière, il n'a aucun problème, il n'a pas besoin d'assurance, il n'a besoin de rien du tout. Parce que la chose, elle est protégée automatiquement. Tous les objets, ils sont protégés. Ils ont une protection qui est inhérente à la chose. C'est uniquement si la personne ne l'utilise pas comme il faut qu'il peut y avoir des problèmes. Mais si l'utilisation, elle est utilisée comme il faut, c'est-à-dire pour le service d'Hachem, il n'y a aucun problème. La chose, elle a sa protection de l'âme. Et la terre d'Israël, c'est encore plus que tout. Si chacun qui vit en Israël, il est là pour connaître Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, il n'y a personne qui peut rien faire à la terre d'Israël. Personne ne peut rien nous faire. C'est une protection il y a personne qui... Déjà, comme ça, pour Hachem, personne ne peut... Mais il y a quand même des fois des problèmes. Et des gens qui meurent, il y a des guerres, il y a des terrorismes, ça aussi ça peut s'éviter. C'est des choses qu'on peut éviter. C'est-à-dire que si on arrange le rapport avec la terre, ces choses-là aussi automatiquement elles s'arrangent. Et bien sûr, ce qu'on est en train de dire ici, on est en train d'étudier les Chod de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire tout ce qu'on étudie là, c'est lié avec le lien de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que je ne vais pas ouvrir tout de suite sur ça, on va avancer dans le texte, après Bezat Hashem on ouvrira sur ça. Parce que maintenant, comment on vole quelque chose à quelqu'un? C'est parce qu'à un moment, il perd le contrôle sur la chose, c'est comme ça qu'on lui vole. Si la personne, elle est là, on ne va pas lui voler. Quand est-ce qu'on lui vole? C'est qu'à un moment, on profite qu'il n'a pas l'attention, un truc, etc., on lui vole. Donc on voit que le fait qu'on s'est fait voler quelque chose ou qu'on l'a perdu, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'attention par rapport à la chose. Donc on voit bien que le vol et la perte, ça vient du fait que la conscience de la personne, elle a quitté son rapport avec l'objet. Alors dans la racine, ça vient du fait que cet objet à un moment, il a été déconnecté du service d'Hachem, il a été utilisé pour son propre profit, et donc la chose elle a perdu complètement toute
toute l'énergie qu'elle a dedans, et donc elle est vouée à la perte et à la destruction. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est-à-dire la maison de Esav, tout l'Occident, c'est de la paille. C'est-à-dire que ça va tout brûler, il ne va rien rester du tout. Parce que c'est tout que quelque chose d'extérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Ce n'est pas basé sur du spirituel, c'est uniquement du matériel. Le niveau spirituel est pratiquement nul dans la chose. Maintenant, plus le niveau spirituel de la chose y baisse, plus la chose elle perd sa force, son énergie. Donc après c'est de la paille. La paille, il n'y a rien dedans. Alors les Khamim nous disent la maison de Esav, c'est de la paille. Et un jour elle va brûler comme rien du tout. Ça va flamber parce qu'il n'y a pas il y a rien à l'intérieur. Tandis que vous pouvez voir la maison de Yaakov, des fois elle a l'air de l'extérieur, elle n'a pas l'air très belle, elle n'a pas l'air très soignée, mais vous ne pouvez pas la bouger parce qu'elle est plantée, elle ne bouge pas. Parce qu'elle a des racines, spirituelles. Ce n'est pas que le côté extérieur de la chose. Mais maintenant, s'il y a des onassim, c'est-à-dire des choses qui viennent contre la personne, par exemple des voleurs qui sont armés, ou une bête sauvage, alors ça, c'est avec la conscience de l'homme. Seulement, il ne peut pas les attaquer, il ne peut pas se défendre. Il s'est fait attaquer par des bandits et il ne peut pas se défendre. Maintenant, ouais. C'est-à-dire que maintenant, il est honnête, c'est-à-dire il est contraint, il ne peut rien faire du tout. Maintenant, d'où ils viennent? Ils viennent du fait que la personne elle a des hirot nefulot, c'est-à-dire des craintes qui sont tombées. C'est-à-dire il a peur de la vie, il a peur de certaines choses, au lieu d'avoir peur d'Hachem. C'est-à-dire celui qui ne fait pas monter toutes les craintes vers la crainte d'Hachem. Alors lui, il a peur de tout. Kegon Melistim, il a peur des voleurs, ou il a peur des bêtes sauvages, et des choses comme ça. Et eux, Béhémet, ils peuvent lui faire du mal. Pourquoi ils peuvent lui faire du mal? Parce qu'ils sont portés par la crainte qui est descendue. C'est-à-dire, au lieu que la crainte elle soit vers Hachem, alors lui, il a fait descendre la crainte dans des objets, et ces objets, ça leur donne de la force. Mais normalement, ces objets, ou ces voleurs, ou ces terroristes, ou ces trucs, ils ne peuvent rien lui faire du tout. Eux, ils n'ont pas la force de faire quelque chose. Eux, la force qu'ils ont, c'est du fait que lui, il n'a pas eu la crainte d'Hachem. Alors cette crainte, elle est tombée dans ces gens-là, dans ces objets-là. C'est ça qui fait que cet objet, après, il peut l'attaquer, et il ne peut pas se défendre, il ne peut rien faire du tout. Parce que cette force-là, elle vient de lui. C'est lui qui a donné cette force à ces éléments extérieurs. Azum etiare mikol davar, kegon melistim, chayara, koyatsev encholim zgaber alav, ki kol elu anasim, melistim, kulam miprinat hairot hanefurot. Parce que toutes ces personnes que Chas v'Shalom peuvent nous attaquer, ça vient tout du fait qu'il y a eu à un moment la crainte qui est tombée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la crainte d'Hachem, on n'a pas eu la crainte d'Hachem, donc la crainte elle est tombée dans d'autres choses. Donc c'est comme c'est connu que la crainte elle s'est habillée dans cette chose-là. Elle était au lieu maintenant d'avoir peur d'Hachem. C'est-à-dire quand quelqu'un il devait faire quelque chose de pas bien, alors il ne fait pas, et il a la crainte d'Hachem, il ne fait pas. Ou bien quand quelqu'un il devait faire une mitzvah, il l'a fait parce qu'il a la crainte d'Hachem, il dit non, Hachem il a dit de faire ça, alors je vais le faire. Maintenant s'il ne fait pas, il fait pas ce qu'il faut faire ou il fait ce qu'il ne faut pas faire, alors la crainte elle tombe dans des choses qui sont dans ce monde, et donc ces choses-là après elles ont une force de pouvoir lui faire du mal. Celui qui a la possibilité, le mérite de pouvoir réparer la crainte d'en haut de façon parfaite, et lui il fait monter toutes les craintes dans leurs racines, alors cette personne-là elle n'a plus peur de rien du tout. Il n'a pas peur d'un voleur, ou bien d'une bête sauvage,
du fait qu'il a fait remonter la crainte à sa racine. Et quand il fait monter la crainte dans sa racine, donc eux, ils n'ont plus la force du tout de pouvoir les attaquer. C'est fini. C'est fini, personne ne peut lui faire de mal. Il est intouchable. Personne ne peut lui faire du mal. Et le principal, pourquoi il a peur d'eux, ou pourquoi ils peuvent l'attaquer, c'est uniquement parce qu'il ne fait pas monter la crainte à sa racine. Et ça va faire qu'il va avoir peur d'eux, et donc à ce moment-là, ils vont pouvoir lui faire du mal. C'est-à-dire que maintenant, le rapport qu'il a avec eux, le fait que cette chose-là lui fait peur, ça veut dire que la peur, elle est tombée dans cette chose-là. Sinon, il n'y a pas de raison que la chose elle lui fasse peur. Pourquoi une chose, des fois, il n'y a rien. Des fois, quelqu'un, il a peur de rien. Il sort une ombre ou un truc, ça lui fait peur. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Mais il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce que la crainte qu'il aurait dû faire monter vers le haut, cette crainte-là, elle est tombée, elle est descendue. Et à ce moment-là, comme la crainte, elle est descendue, il va avoir peur de cette chose-là. Donc ça, c'est les deux... Ça, c'est les deux choses, c'est-à-dire qui peuvent arriver, c'est-à-dire que soit quelqu'un, il a perdu quelque chose, on lui a volé quelque chose. Ça vient du fait qu'il a perdu le lien conscient avec la chose. Soit maintenant, il a peur que la chose elle lui fasse du mal, et ça vient du fait que la crainte, elle est tombée. Donc maintenant, le vol et la perte, ça vient du fait que la conscience s'est déconnectée de la chose. Et quand il y a un onès, c'est-à-dire quelque chose qui est un cas de force majeure, ça vient de la crainte. Donc celui qui arrive à garder la conscience par rapport aux objets et la crainte par rapport à Hachem de façon parfaite, alors lui il n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur ni qu'on lui vole, ni qu'il perde la chose, ni non plus des cas de force majeure, rien du tout, il n'a peur de rien. Donc maintenant, celui qui garde gratuitement, qui ne prend pas de salaire. Donc le fait que maintenant il ne prend pas de salaire, ça c'est la racine de tout. C'est-à-dire comme il est dans le gratuit, c'est-à-dire il ne prend pas de salaire. Alors il ne tire pas profit de la chose. De moment où il ne tire pas profit de la chose, il a un assistana complet sur tout. C'est-à-dire on va l'assister complètement, il ne va pas avoir du tout de rapport de négatif avec la chose. C'est-à-dire jamais la chose ni va se perdre, ni elle va être volée, ni va avoir peur, ni rien. Toutes ces choses-là, elles sont réglées dans la racine déjà. C'est-à-dire que toute la protection qu'il a, c'est parce qu'il ne veut pas de salaire. C'est ça sa protection. Il ne prend pas de salaire. Il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas un intérêt quelconque. C'est-à-dire qu'il ne vit pas par intérêt. Il vit pas pour que Hachem soit connu dans le monde. C'est tout. C'est ça sa raison de vivre. Il n'a pas d'autre raison de vivre. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Alors lui, il n'y a pas de problème. Il ne va jamais lui arriver un souci. Voilà, cette nuit, j'ai vu quelqu'un, le pauvre, avec sa femme, un monsieur, je ne sais pas, 30 ou 32 ans, un Israélien, il est parti passer des vacances en Espagne, et après il devait aller à Miami. Et dans l'avion de Madrid à Miami, quand il a fini de manger, il s'est senti mal, et bon, il est mort. À l'atterrissage, il était mort déjà. 30 ou 32 ans, il n'avait rien, le bonhomme, rien du tout. Il n'est pas malade, il n'a aucun souci, rien du tout. Y a pas dans ce monde-là, il n'y a pas de... Les gens, ils s'imaginent, ils ont des films dans la tête qui croient qu'ils vont faire, on va faire. Et tu ne peux rien faire du tout. Personne ne sait combien de temps il est là. Donc ce que tu es sûr, c'est que ce que tu fais maintenant, que Baruch Hashem, tu te lèves la nuit, tu étudies la Torah, tu fais des tfilotes, ou tu t'occupes de tes enfants, ou de ta femme, et dès que tu es en Eretz Israël, tout ça, c'est des choses que tu fais, tu peux profiter de pouvoir servir Hachem. Et le reste, personne ne sait pour combien de temps il est là, et comment ça va se passer. Mais ce qu'il peut savoir, c'est que si maintenant, sa vie, il la met au service d'Hachem,
alors il reçoit une protection totale, c'est-à-dire dans tous les domaines. Personne ne peut le voler, ne peut perdre rien, il n'y a personne qui peut l'attaquer, il n'y a personne qui peut lui faire quoi que ce soit. Il y avait Rav Reshin, alav shalom, Rav Benyaim Zev Reshin, alav shalom, il est niftar il y a peut-être, je ne sais pas, 27, 28 ans. Alors lui, ils habitaient dans la vieille ville de Jérusalem, avant que la guerre avec la Jordanie. Alors ils habitaient là-bas. Et il y avait il dit là-bas, il y avait des chiens énormes. Et lui, c'était un enfant, il avait très très peur de ces chiens. Quand il sortait, il faisait très très peur. Alors il dit son grand-père, il l'accompagnait quand ils allaient la nuit au kotel. Alors quand il allait avec son grand-père lui disait mets ta main à ma ceinture, c'est tout, n'aie pas peur. Et bien il passait et jamais il a un problème quelconque avec les chiens. Il n'a jamais eu un problème. Mais lui, il avait peur. Il avait peur parce que c'était un enfant et tout, un gros chien comme ça, tout ça lui faisait peur. Et le fait qu'il mettait la main dans la ceinture du vêtement de son grand-père, avec ça il passait. Alors il racontait qu'après, quand son grand-père est venu, il est déjà devenu très vieux, il ne pouvait plus se déplacer, donc il ne pouvait plus aller au kotel. Alors il lui a demandé une fois, la veille de Shabbat, vendredi après-midi, il lui a donné quelque chose, il lui a dit tu vas aller au kotel, tu vas à tel endroit et tu vas voir un vieux monsieur qui est assis là-bas, tu lui donnes ça. Alors lui, il a trouvé le monsieur, il lui a donné la chose et il est revenu. Alors son grand-père lui a dit tu l'as trouvé? Il a dit oui, je l'ai trouvé et je lui ai donné la chose. Il lui a dit tu sais qui c'est ce monsieur-là? Il dit ce monsieur c'est Avraham Avinu. Parce que c'est connu que les Avot ils sont au kotel la veille de Shabbat. Toutes les veilles de Shabbat, bon, c'est pas tout le monde qui peut les voir. Il faut avoir des lunettes infrarouges. Là, hein. Celui qui n'a pas les lunettes infrarouges, il ne peut pas les voir. Mais c'est des gens qui vivaient dans un niveau de spiritualité, c'est-à-dire toute leur vie, elle était que dans Avodat Hashem. Pas des gens qui avaient peur de ça, c'était pas comme ça, c'est pas le rapport qu'ils avaient avec le monde. Donc ils n'avaient pas peur des gens, ils n'avaient pas peur de vivre parmi les Arabes, tout ça, ça leur faisait pas peur. Ils n'avaient pas ce sentiment de la peur. La peur, c'est quand on sait qu'on a piqué dans la caisse, alors on a peur après. Mais celui qui pique jamais dans la caisse, il n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il n'a rien à perdre, c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que ça n'existe pas pour lui, il a peur de quelque chose de ce monde. Il ne faut pas lui faire peur. Donc ça veut dire que les problèmes qui arrivent, c'est que parce qu'on en a eu peur. C'est pas les problèmes. La peur, les problèmes, c'est une chose. C'est-à-dire, les gneva, on a dit le vol ou la perte, c'est une chose. Ça, c'est par rapport à la conscience. Mais la peur, c'est parce que la peur qu'on aurait dû avoir d'Hachem, on ne l'a pas eue. Donc cette peur-là, au lieu de remonter vers... C'est-à-dire, c'est un circuit, si tu veux aller de retour. C'est-à-dire, tu es dans ce monde, tu dois avoir la crainte d'Hachem. Si maintenant, à un moment, tu as choisi de ne pas avoir la crainte d'Hachem, alors tu as laissé... La crainte, elle n'est pas remontée, elle est restée là. Comme elle est restée là, elle va s'habiller sur n'importe quoi dans ce monde. Oui, mais tu as dit que c'est donc par là qu'on va être attaqué. Oui. Donc ça veut dire que les problèmes qui nous attaquent, c'est que des choses dont on a eu peur. Si tu en as peur, si tu n'en as pas peur, c'est pas un souci. Donc celui qui arrive à enlever sa peur c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être attaqué par quelque chose qu'avant on n'a pas fait la faute d'en avoir eu peur. Ouais. Donc on attire les trucs qui nous font peur. Donc celui qui voit qu'il a peur, il ferme le robinet de la peur, il a réglé le problème à la source. Mais tu ne peux pas fermer le robinet de la peur si tu ne fais pas remonter la peur. Tu ne peux pas l'asphyxier ici, la peur. La peur, il faut qu'elle remonte de là où elle est venue. C'est un aller-retour, c'est pas quelque chose. Si ça reste dans ce monde-là, alors les gens, ils ont peur. Maintenant, tu as des gens comme ça, à King Kong, là, ou c'est là en Corée du Nord, là, ou du Sud, je sais pas où il est. Alors il fait peur. Les gens, ils le voient, sa coupe de cheveux, les trucs et tout, ça fait peur. Il est impressionnant, comme ça, son armée, tout ça. Les gens disent, c'est un fou, il peut envoyer des bombes atomiques, il peut... Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui sont des pôles des catalyseurs des craintes des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui font plus peur que d'autres.
Si on continue d'en avoir peur, ça va tomber. Hein. Non, si on n'a pas peur de ce qu'il faut avoir peur. Alors la peur, elle augmente dans le monde. Si tu prends François Hollande, il ne fait pas peur. Tu peux même lui enlever ses lunettes et rigoler avec lui. Mais celui-là, King Kong, là, tu peux pas lui faire ça. Il a tué son frère, son père, son cousin, sa belle-mère, il a tué tout le monde. Il n'a pas peur, lui. Il fait peur. Alors les gens, ils ont peur, parce que c'est des catalyseurs de la peur. Ceux qui renvoient la peur vers le haut, et du moment où tu as une épreuve d'avoir la crainte d'Hachem ou pas, du moment où tu choisis d'avoir la crainte d'Hachem, tu t'es libéré de la crainte des choses de ce monde, il n'y a plus rien qui va te faire peur. C'est pas que des listings, des voleurs ou la grêle ou des choses comme ça, mais toutes sortes de peurs. La peur de la parnassa, la peur de tout ce qui est peur, ça s'en va. Tu n'as plus ce sentiment-là. Le sentiment de la peur, il vient du fait que tu n'as pas renvoyé la chose. Cette peur-là, tu ne l'as pas faite remonter, alors elle est restée en bas. Après, elle s'habille dans toutes sortes de choses. Elle s'habille dans un chat, dans une ombre, dans n'importe quoi. Il n'y a pas de... Tout devient des shlichim pour faire peur. N'importe quoi, ça peut faire peur après. Alors maintenant, alors maintenant, celui qui ne veut pas de salaire, c'est-à-dire il n'est pas intéressé par les salaires, alors lui, il n'a pas peur de se faire voler quoi que ce soit parce que ce n'est pas un profiteur, il ne cherche pas à profiter de ce monde. Donc pour arriver à ça, il faut réparer deux choses. Le da'at, c'est-à-dire il faut réparer deux choses. Il faut réparer la conscience. La conscience, ça veut dire le lien spirituel avec l'objet, de manière à ne pas vivre en tant qu'exploitant de la vie, mais en tant que si on veut, en tant que métayer pour Hachem. C'est-à-dire on est métayer, on exploite ce monde pour Hachem, et on a une part aussi, nous aussi, du fait qu'on est là, qu'on est exploitant. Alors nous aussi, on va gagner dans l'affaire. Mais ce qu'on fait, on le fait pour Hachem. Alors ça fait qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de vol. Et le deuxième, c'est la crainte. C'est-à-dire que quand quand on fait remonter la crainte, alors on n'a peur de rien. Excuse-moi, tu as dit métayer, c'est le gars qu'il y a une part pour le Seigneur, il y a une part pour lui. Ouais. Mais c'est pas plutôt, ce que tu avais dit, c'était pas plutôt qu'en fait il met son intérêt à lui dans celui du Seigneur? Oui, c'est-à-dire que... Mais tu peux pas enlever complètement pourquoi j'emploie le mot métayer? Parce que tu peux pas enlever tout intérêt. C'est-à-dire que tu peux pas dire que, même quand tu dis que ça te plaît la Torah, ça te plaît, tu kiffes dans la Torah, il y a toujours, même ce plaisir-là, c'est un intérêt. On dit schar mitzvah, c'est-à-dire que quand on te dit voilà, qu'est-ce que tu veux comme salaire que de la mitzvah, tu dis non, je veux le mérite d'en faire une autre. Ça aussi c'est un salaire, mais c'est un salaire désintéressé. C'est pas un salaire, c'est un salaire, c'est-à-dire qu'on te dit voilà, donne-moi l'honneur quand on te demande voilà, tu es en Eretz Israël, voilà, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Eh bien, ce que j'aimerais avoir, c'est de rester. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Tu ne peux pas sortir ton intérêt dessus du Seigneur. Si tu le sors comme deux intérêts différents... C'est pas deux intérêts différents. Le métayer, c'est pas deux intérêts différents. C'est le même intérêt. Mais seulement, tu as une part dans la chose. C'est-à-dire que on te donne quelque chose. Le fait que même tu as un plaisir à faire la chose, ça, c'est un salaire en soi. Mais seulement, c'est un salaire qui a une noblesse. C'est pas un intérêt d'exploitation. C'est le fait maintenant d'être au service du roi, c'est ça qui te fait plaisir. Tu ne cherches pas à avoir un intérêt qui est séparé. Non. C'est dedans. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du métayer. Parce qu'on ne peut pas dire que la personne, le désintéressement total, si tu veux, c'est pas quelque chose de réel. Il y a un intérêt, mais l'intérêt, c'est l'intérêt du roi. C'est ça, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est l'intérêt d'Hachem, c'est pas le tien. C'est-à-dire, quand tu vas te trouver dans une situation où tu as ton intérêt, celui d'Hachem que tu vas choisir. C'est pas le tien. Tu es toujours dans ce... Mais toi tu as un intérêt, c'est de servir Hachem. Ça t'apporte quelque chose. Cette satisfaction, cette joie, ce mérite, cet honneur. C'est ça, parce que le métier, je crois que c'est un loueur. C'est quelqu'un qui loue, qui va donner sa part au Seigneur. Mais c'est l'exploitant. C'est l'exploitant
et qu'au lieu de payer, d'acheter l'endroit, alors il paye en résultat par exemple, si c'est un champ de blé, alors s'il y a eu 10 tonnes de blé, alors il donne 3 tonnes au propriétaire, il garde 7 tonnes pour lui. C'est le principe du métayer. Dans la Torah, ça existe, quelque chose qui est courant. Dans Ilchot Shabbat, il parle de ça. Alors quand maintenant la conscience par rapport à la vie, c'est-à-dire que la personne ne cherche pas à exploiter ce monde, alors elle a une protection contre tout ce qui est vol et perte, et quand maintenant elle cherche à craindre Hachem, alors aussi elle a pas peur des choses qui peuvent faire peur. C'est pour ça que celui qui garde gratuitement, il est complètement patour, c'est-à-dire qu'il est acquitté de tout problème qu'il peut y avoir avec quoi que ce soit dans sa vie. On ne peut pas venir l'accuser qu'il y a eu tel problème, on peut l'accuser de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pris. Donc comme il n'a rien pris, on ne peut pas lui dire « ouais, tu as fait ça comme ça », et il dit « moi je ne prends pas de salaire, donc vous ne pouvez pas m'accuser ». De tout, il est acquitté. Parce qu'il dit voilà, le vol, tout ce qu'il y a pu y avoir, c'est pas de moi que ça vient, puisque moi j'ai pas une attitude d'un exploitant de la chose. Donc c'est pas moi qui ai pu faire du mal. C'est-à-dire ce mal il vient pas de moi. Donc il faut pas me demander à moi de rembourser ni rien, puisque je travaille gratuitement. De son côté à lui, il n'y a aucun dégât. Puisqu'il est arrivé à une perfection dans la conscience et dans la crainte. Que ça fait que la personne est sauvée des deux sortes de dégâts qui peuvent arriver. C'est pour ça que tous ces problèmes-là, elles ne sont pas b'acharayuto. C'est-à-dire que lui, il est plus responsable. C'est uniquement celui qui l'a mis dans cette situation qui est responsable. C'est-à-dire que maintenant, du moment où moi je ne cherche pas, mon but c'est pas d'exploiter la vie, c'est pas de chercher à profiter de la vie, c'est pas chercher le plaisir, ni l'honneur, ni la puissance, ni les trucs, tout ça, donc j'ai plus de responsabilité dans ce qui se passe dans le monde. C'est pas ma responsabilité. J'ai aucune responsabilité, ni de ma vie, ni de ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est pas moi moi j'ai aucun intérêt là-dedans. Moi, je suis là que pour servir le roi. Donc, on ne peut pas m'accuser des problèmes qu'il y a, ça ne vient pas de moi. Alors, c'est pour ça qu'on dit, voilà, quand il vient au Beddin, si par exemple quelqu'un, il m'a donné à garder, la Balak Mara, elle dit, si quelqu'un, on lui a donné, il t'a dit, voilà, je pars, garde mon terrain, etc. Et maintenant, il y a eu une inondation, ou il y a un truc qui est venu, qui a noyé le terrain avec tout ce qui était planté, etc. Il ne peut pas venir te dire, ouais, mais tu n'as pas fait attention, etc. Moi, je fais ça gratuitement. Tu ne peux pas venir m'accuser. Je fais ça gratuitement. J'ai pas d'intérêt là-dedans. Maintenant, si je prends de l'argent pour garder, alors là, je deviens une compagnie de surveillance. À ce moment-là, il y a des contrats avec des assurances, des trucs, et là, je peux me trouver au tribunal. Mais sinon, il lui dit, c'est ton mazal à toi, tu n'as pas eu de chance, que ton terrain il s'est noyé, moi je ne peux rien faire, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai amené ça. Maintenant, celui qui est shomer sachar, c'est-à-dire c'est un gardien, mais il touche un salaire. Alors c'est celui qui sert Hachem pour recevoir un salaire. Alors maintenant, celui qui sert Hachem parce qu'il le craint, c'est-à-dire que ça s'appelle servir Hachem avec un salaire, c'est-à-dire il a un rapport de crainte avec Hachem. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la peur, il n'aurait rien fait du tout. Mais comme maintenant il a peur, alors il fait. Il a peur qu'il lui arrive des problèmes, des trucs, alors il tient un carreau, comme on dit.
Il y a celui qui ne brûle pas le feu rouge parce qu'il a compris qu'il faut qu'il y ait un cédère dans le monde, donc il fait attention. Et il y a celui qui ne brûle pas le feu rouge parce qu'il y a des policiers. Mais si les policiers n'étaient pas là, tu enlèves les caméras, les policiers et tout, lui il brûle tous les feux rouges, il n'y a pas de problème. Il y en a un que je comprenne bien, il y en a un qui fait les choses parce qu'il a mis son but dans le but d'Hachem. Il y en a un qui voit ça comme un moyen. Ouais. Pour lui, son intérêt à lui, Hachem c'est le plus fort. C'est le patron, donc on va le respecter, on va l'écouter. Il faut se tenir à carreau, sinon on va avoir des soucis. Si on fait des bêtises, on va avoir des soucis. Ça, c'est un rapport de crainte avec Hachem, et ça, c'est un rapport de salariés. Ce n'est pas un rapport de gens qui sont désintéressés. C'est-à-dire que celui qui sert Hachem, alors ça veut dire que son service, il a un lien, il a un intérêt. Il y a un intérêt. Il veut quelque chose. Il veut une protection, il veut une garantie, il a peur de la vie, il veut se mettre de son côté, il veut mettre toutes les chances de son côté, donc il fait attention. Il fait Shabbat parce qu'il sait que s'il fait Shabbat, Hachem il va le protéger dans la Parnassa, il met les tefilines parce que il a un calcul, dans tout il y a un rapport d'intérêt. Donc ça s'appelle quelqu'un qui sert pour avoir un salaire. Et ça vient de la crainte. Lui, il sent aucun plaisir de la mitzvah. C'est-à-dire que si tu pouvais l'acquitter de la mitzvah, il s'en va tout de suite. Tu lui dis voilà, il n'y a plus besoin. Il dit ah bon, il n'y a plus besoin, il s'en va. Il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé parce que il n'a pas un plaisir de faire la chose elle-même. Il n'a pas un rapport avec Hachem qu'il est content de faire la chose. Il fait parce qu'il y a un problème de crainte qu'il va arriver des choses, etc. Donc il le fait. Mais si maintenant tu lui dis non, il n'y a plus besoin de le faire, il ne va pas le faire. Il s'arrête tout de suite. Ça, c'est quelqu'un qui a un intérêt. Donc quand l'intérêt disparaît, la chose elle disparaît. Il ne ressent pas de plaisir de la mitzvah elle-même. Il sert Hachem parce qu'il a peur. Donc ça s'appelle quelqu'un qui sert Hachem pour recevoir une récompense. Et lui, tout son service d'Hachem, c'est pour avoir un salaire du monde futur. Il a peur de perdre le salaire du monde futur. C'est ça qui lui fait peur. C'est-à-dire que il dit attends, après je vais avoir des soucis et tout. Moi j'ai pas envie d'avoir des soucis. Moi j'ai pas envie d'avoir des soucis après. C'est déjà un niveau. C'est-à-dire il croit dans le monde futur, il croit dans le salaire et des mitzvot et tout. Il dit moi j'ai pas envie après d'avoir là-bas des soucis et tout. Donc je vais me tenir à carreau, je vais faire ce qu'il faut et tout. Mais c'est un rapport d'intérêt. C'est-à-dire qu'il a un rapport d'intérêt avec Hachem. Mais celui qui a une joie de la mitzvah elle-même, il peut pas, il n'a pas ce genre de rapport avec Hachem. C'est pour ça que de nos jours, c'est-à-dire la Torah avec laquelle on vit aujourd'hui, c'est pas une Torah qu'on ne peut pas avoir ce genre de rapport avec Hachem, de salaire. Parce que nous on n'est pas des gens normaux, qu'on peut nous dire on va te payer des trucs, ça ne veut rien dire pour nous. Si on nous dit voilà, dans l'Olam Haba et tout, c'est des choses qui ne veulent rien dire pour nous. C'est-à-dire nous, la seule chose qui peut nous motiver, c'est si on aime Hachem, si on aime la vie, si on aime le Ham Israël, c'est la seule chose qui peut nous motiver. Mais si maintenant on nous met dans un rapport d'intérêt, et là on ne commence même pas. Parce que on n'est pas pour arriver à ce niveau-là, ça c'est le niveau des Sfirat HaOmer, des 49 portes. Mais ceux qui sont dans la 50e porte où on est aujourd'hui, il n'y a plus ce rapport-là. C'est fini. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à quelqu'un, tu sais, si tu ne fais pas ça, après tu vas aller au Gehinam. C'est quelque chose il ne sait même pas de quoi tu parles. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire descendre dans la conscience de la personne. Il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, il ne sait pas ce que c'est l'intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de rapport comme ça avec Hachem. Nous, le seul rapport qu'on peut avoir avec Hachem, c'est lui dire, voilà, Hachem, moi je vais faire pour te faire plaisir, c'est tout. Moi je vais te faire kiffer, Hachem, c'est tout. Je vais te faire plaisir, c'est tout. Je vais te faire des choses pour te faire plaisir. Mais paye-moi, ne paye pas, tout ça, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu me parles de salaire, de rapport comme ça, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais si maintenant tu me dis que ça te fait plaisir quand je mets les tefilines, alors je vais les mettre. Alors ça veut dire qu'on n'est pas tour des fautes alors. Mais tu vois bien qu'on n'est pas tôt. Où c'est qu'on vit maintenant? Tu crois que tu veux voir les gens il y a 150 ans comment ils vivaient ici? Même s'il y a 100 ans, comment ils vivaient? Tu crois que tu peux te trouver à 4 heures du matin, à la nuit à Jérusalem, regardons dans le marché où tu as été, tu vois bien que tu as une protection, qui est pas normale. Tu vois bien que les bonhommes, ils t'envoient 700 scuds ou je sais pas quoi, 700 roquettes et ils ont tué personne. Même quelqu'un qui ne sait pas tirer, et même quelqu'un qui tire à l'envers. Il faut bien qu'un jour il se passe quelque chose, rien, ça se passe rien. Tu vois que c'est une protection qui est pas naturelle. Parce que nous, on sait servir Hachem que Bé'ava. On n'a pas de... Il n'y a personne qui monte en Israël aujourd'hui parce qu'il a la crainte d'Hachem. Il n'y a personne qui monte parce qu'il a peur de ne pas être Mekayem, la mitzvah d'Ishuveret Israël. Les gens qui montent, c'est parce qu'ils vont kiffer, c'est tout, sinon ils ne montent pas. Ça, t'avais dit le juif simple et le niveau du Baal Shem Tov. Ouais. Parce que plus on va vers le bas, et plus il y a un désintéressement. C'est ça l'avantage qu'il y a. Parce que plus tu vas vers le bas, et plus tu es alimenté par une Torah qui est élevée. Donc à un moment, tu sens un désintéressement total par rapport à la chose. Et tu vas la faire parce que tu as envie de le faire, c'est tout. Et d'un autre côté, si tu n'as pas envie, tu ne vas rien faire du tout. Et si on essaie de te créer de l'envie en te faisant peur, ça va être encore pire. Ça va être encore pire que si tu faisais rien. On va te créer de l'anti. La plupart des rabbinim, c'est ça qu'ils font. Il n'y a pas, la plupart des rabbinim qui font ça, ils ont personne qui les écoute. Les gens, ils se sauvent. Les gens, ils se sauvent. Tu ne peux pas. Ça ne te parle pas, tu ne sais pas de quoi il parle. Il ne s'adresse pas à toi, il parle d'un autre monde. Il parle du monde des 49 jours de la Sfirat HaOmer. Il y a un rapport. Tiferet chez Benetzar, c'est des choses qui sont des constructions, des kelim, très précis. Nous, on n'est pas là-dedans. Tout est virtuel pour nous. Il n'y a pas de réalité. Tout est virtuel. Nous, la réalité pour nous, c'est la réalité virtuelle. On ne sait pas ce que c'est vrai. Tout est virtuel. Tout ce qu'on a, ça ressemble à la chose. Mais ce n'est pas la chose. Un verre, il est en carton. Une assiette, elle est en plastique. Un truc, tout est comme ça. Tout ce qu'on a, c'est virtuel. Il n'y a pas quelque chose de vrai. On n'a rien de vrai. La seule chose qui est vraie pour nous, c'est la connexion. C'est tout. C'est Ahava. Connexion, Echad, c'est tout. Nous, on ne connaît que la connexion. On ne connaît rien d'autre. S'il y a connexion, on fait. S'il n'y a pas de connexion, on ne fait pas. On ne sait pas ce que c'est l'intérêt. Il n'y a pas de... Vous voyez bien que les choses n'ont pas de valeur. Regardez un verre en plastique. Ils les font tellement fins, de plus en plus fins, que même le liquide, il tient presque plus dedans. C'est-à-dire qu'ils essayent d'aller au maximum pour que juste le liquide il puisse tenir encore dans le verre. Et si vous le bougez un tout petit peu, tout se renverse. Parce qu'on est à la limite que la chose, elle garde encore le nom du concept de ce que c'était. Mais avant, un verre, c'est un verre. Un verre, c'est quelque chose. C'était pas... Mais aujourd'hui, c'est rien. Vous achetez des paquets, 200 verres, 250, 500 verres. Allez, jette, il n'y a rien. Tout, c'est virtuel. Tout ça c'est le recyclage. C'est tout virtuel. Il n'y a pas quelque chose de vrai. Donc maintenant, il ne faut pas venir essayer de nous faire de la représentation, essayer de nous vendre des choses qui soient soi-disant vraies. Parce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire le vrai. Nous, le vrai, ça veut dire virtuel. Et là, il y a un problème là. Je vais arrêter. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a basé tout l'enseignement sur le dialogue et la communication, en haut et en bas. C'est-à-dire de travailler qu'avec ça. Parce que si maintenant on n'a pas ce principe-là de la communication, alors il n'y a rien. Il n'y a rien.
Il n'y a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt. Il y a des gens, ils vivent que parce que ils sont aimés, ils sont considérés, ils sont attendus, c'est tout. Enlever ça, les gens ils s'en vont, ils ne restent pas. Même ils peuvent avoir des millions. Ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas tirer un profit de quelque chose de concret. Aujourd'hui, vous pouvez tirer de profit que le rapport de lien avec le lien que vous avez avec la chose, pas la chose elle-même. Avant, les gens ils pouvaient tirer un plaisir d'une chose. D'une chose, la chose elle était vraie, elle existait. Aujourd'hui, il n'y a rien de vrai. Tout est virtuel. Tous nos rapports, il est virtuel. Parce que c'est la vie de la 50e porte, c'est comme ça. La 50e porte de la Touma dans laquelle on vit, c'est ça. Et la seule chose qui dans la 50e porte, la seule chose qu'il y a, c'est que des rapports de lien. C'est pour ça que ce qui compte, c'est la réparation de l'alliance. Quand on parle de Tikkun Abrit, réparation de l'alliance, c'est ça. Alors les gens, ils parlent de Tikkun Abrit sous l'angle de garder la pureté de l'alliance, etc. Mais aujourd'hui, la notion de Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est une réparation. Pourquoi Rabbeinu il appelle Tikkun Klali? Si maintenant c'est la réparation de l'alliance dans le domaine du Brit, comme on dit purement, pourquoi il appelle Tikkun Klali? Pas besoin d'appeler Tikkun Klali, appelez Tikkun Abrit, c'est tout. Pourquoi Tikkun Klali? Pourquoi la réparation générale? Si tu dis que c'est réparation générale, ça veut dire que ça répare tout. Alors maintenant, quel rapport entre moi et l'argent et les Tikkun Abrit? Quel rapport je vais avoir avec l'argent, avec la nourriture, avec tout? Pourquoi mon rapport il va être avec cette chose-là? Pourquoi il va être géré par le Tikkun Klali? Parce que le Tikkun Klali, ça répare tout ce qui est rapport avec la matière, tout ce qui est rapport avec la vie en général. Ça rapporte le lien avec la chose. Parce qu'aujourd'hui, si le lien que vous avez avec la chose, il n'est pas clair, si vous n'avez pas une sensation claire d'être lié à quelque chose, vous n'avez aucune raison de vivre. Il n'y a rien qui vous maintiendra en vie si vous n'avez pas des liens. Les gens qui n'ont plus de liens, ils ont terminé la vie. Vous pouvez leur donner tout ce que vous voulez dans le monde. Tout, vous pouvez leur amener tout le confort du monde, tout ce que vous voulez, ça ne leur fera aucun effet du tout. Parce que nous, tout ce qui est matériel pour nous, au brut, c'est-à-dire brut, ça n'a aucune valeur pour nous. Nous, la seule chose qui nous donne de la vitalité, c'est le lien qu'on peut avoir avec une chose et qui peut nous donner un plaisir interactif. C'est en même temps de donner et en même temps de recevoir, mais par un lien, c'est tout, pas par un intérêt. Si vous nous parlez à nous d'intérêt, on ne sait même pas de quoi vous parlez. On ne sait pas de quoi vous parlez, c'est-à-dire on ne comprend même pas cette notion-là, on ne sait même pas ce que c'est. C'est quelque chose qui ne nous parle pas, nous. On ne sait pas. C'est pour ça que aujourd'hui, la Torah de Rabbi Shimon, la Torah du Harizal, de Rabbi Shimon, de tous ces tzadikim qui ont amené cette Torah cachée, la Torah de Rabbi Nachman bien sûr, mais tout, du Ramak, de tous ces gens-là qui ont amené une Torah extraordinaire dans le monde, la Torah de Atika Stima, cette Torah-là, c'est une Torah qui déconnecte la personne du rapport d'intérêt avec les mitzvot. Il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, je fais les mitzvot, pas parce que je suis intéressé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'intérêt. C'est-à-dire qu'on m'a révélé ce qu'il y avait derrière. Donc maintenant, j'ai compris ce qui se passait derrière. Et l'intérêt apparent de la chose, c'est quelque chose qui ne me parle plus du tout. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a pu dire, voilà, sachez que maintenant, il va venir une période où le monde, il va oublier la Torah. Le Ham Israël, il va oublier la Torah. Quelle Torah il va oublier? Cette Torah-là d'intérêt. Cette Torah-là, elle va s'oublier complètement. Il ne restera que la Torah qui sera une Torah de lien avec Hachem, de lien avec les tzadikim, et on ne fera les choses que par un lien.
parce que on va trouver un plaisir dans le lien. Vous comprenez ce que je dis ou je ne sais pas si c'est assez concret ce que je dis. Je ne sais pas un peu encore. C'est concret, c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire ce que j'arrive à. Alors pourquoi on n'attiré pas la vérote? On n'y avait pas d'intérêt. Pourquoi les avérotes nous attirent? Pourquoi l'intérêt de la véra? Pourquoi elle nous attire? Ce qui nous attire, c'est plus l'intérêt, c'est la connexion. Alors, est-ce que vous dites au contraire? C'est quelque chose. Mechila, juste 2 minutes, je vais arrêter parce que on n'est plus. Justement, on a parlé de la connexion, c'est arrêté. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. On va essayer un autre système parce que là. C'est après les beaux hommes. Alors ce que veut la femme, c'est de l'attention, alors, c'est tout. 10 minutes. Attention, après, t'es tranquille. Parce qu'on va faire. C'est bien. On a mis. C'est bien. J'ai plus de temps. Bon, donc elle. Oui, Il n'y a personne qui peut vérifier qui a Facebook, qui peut vérifier si ça marche. Facebook. Qu'est-ce que t'as dit? Non, je suis venu tôt. Non, je suis venu plus tôt. Ils sont trop. Parce que juste après, je suis à la fin. Je suis parti. Et vous avez comment vérifier? On va vérifier. On est en train de vérifier. Vous étiez en direct, complètement en direct. Il y a du live. Ouais, c'est bon là. Juste au côté de la caméra. Ça marche le live? Ouais. Ça marche? Ok. Vous voyez le message que j'ai? Vous voyez? Je vous envoie un message. Ah, c'est bon, là ils m'ont envoyé un message que c'est bon. Ok, Benjamin, c'est pas la peine de profiter pour faire des discours parce qu'il n'y en a pas. Alors, la question que vous demandez, c'est-à-dire. Si aussi ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt. Oui. C'est juste la connexion à la chose. Alors pourquoi la vérote, ça nous attire? Alors c'est bien que vous dites ça parce que ça ajoute de
de l'eau à un autre moulin, comme on dit. C'est-à-dire que maintenant, la question qu'il pose, c'est que si maintenant ce que nous on cherche, c'est uniquement des liens, c'est pas la chose elle-même, alors pourquoi on fait des avérotes? Alors, Rabbeinu dit que la vera, aujourd'hui, ça vient de la tristesse. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un il est triste? Parce qu'il est seul. Alors, maintenant, la avérote, c'est parce que la personne, elle est seule. Et justement, elle n'a pas trouvé de lien. Elle n'a pas trouvé avec qui se créer des liens. Donc, comme elle n'a pas trouvé avec qui créer des liens, on va faire des avérotes. Mais ces avérotes, elles viennent pas que la personne elle a un intérêt pour la avéra. Elle n'a pas intérêt pour la avéra. C'est une avéra qui vient de la solitude, de la tristesse, du fait que la personne elle est isolée, elle est seule. Elle a de lien avec personne. Donc elle va chercher à manger dans des poubelles, c'est tout, parce qu'elle n'a pas de lien, c'est tout. Mais il n'est pas intéressé par la vera elle-même. C'est juste des nerfs qui viennent d'une frustration, c'est tout. C'est une façon de se révolter. C'est pas qu'il est intéressé. Avant, les gens, ils avaient un art dans le mal. Il y avait de l'art dans les avérotes. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps de faire de l'art dans la vera. Parce que c'est pas quelque chose qui sont pas intéressés par le développement du mal. Ils savent pas ce que c'est. Ils vont en dépit parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Et alors, ils vont là-dedans. Mais si vous leur trouvez un lien avec quelque chose, il n'y a pas de... Aujourd'hui, pourquoi les gens ils parlent, les enfants, il faut leur donner de la hava et trucs et tout. Parce que si quelqu'un il sent aujourd'hui de l'intérêt, qu'on s'intéresse à lui, c'est-à-dire qu'on l'aime, il ne prendra jamais le risque d'aller n'importe où ailleurs, parce qu'il ne prendra pas de risque, parce qu'il sait très bien que le monde ne peut pas lui garantir cet amour-là qu'il a avec ses parents, ou ces liens qu'il a avec sa famille, etc. Il n'y a personne qui va lui garantir ça. Donc ça, aujourd'hui, la Torah, elle est basée aujourd'hui sur ça, les gens, ils ne parlent que de ça, alors qu'avant, on ne parlait pas de ça. Il y a des gens qui ont été, comme on dit, élevés à la dure. Ils n'ont pas... Qu'est-ce que c'est des parents, des trucs... Au Maroc, vous allez dire un père, il fait la bise à son fils. Ça n'existe jamais. Un père, il va embrasser son fils. Ça n'existait pas. Bichlal, s'il le regarde une fois toutes les 2 semaines, un truc, il n'y avait pas ces rapports-là du tout. C'est pas pour ça que les enfants ils tournaient mal. Il n'y avait pas du tout ce rapport d'affection, de rien du tout. Les gens, ils travaillaient, c'est tout. Ils étaient Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, si quelqu'un, je vous dis, si quelqu'un ne se sent pas qu'il a un intérêt quelconque, qu'il a un lien quelconque, il n'a aucune raison de vivre. Aucune raison. Je vous avais rapporté ce maasé qui m'avait choqué il y a 2 ans, d'une jeune fille à Kfar Saba, une jeune fille qu'ils avaient une sortie avec l'école le dimanche, et que son père il accompagnait. Ils sont arrivés en retard, ils ont raté le bus pour la sortie. Donc ils sont rentrés à la maison. Dès qu'ils sont rentrés à la maison, elle a créé un message, elle a envoyé à ses copines et tout, elle s'est suicidée. Pour une sortie. Alors je vais dire, mais elle est folle. Non, elle n'était pas folle du tout, c'est une fille tout à fait normale. Seulement, sa vitalité, c'était ça. Elle attendait ça depuis, elle était capable de travailler 2 mois à l'école et tout, pour cette sortie qu'elle va avoir, elle va kiffer avec ses copines, elles vont rigoler et tout ça, elles vont passer un bon moment. Pour ce bon moment-là, elle était capable de travailler 2 mois, 3 mois à l'école et tout. On lui a enlevé ça, plus de raison de vivre. Tout le reste, il s'écroule, tout s'écroule. Regardez la fragilité que ça donne. Quand avant qu'il y avait un intérêt, il y a l'intérêt de la chose, déjà ça tient à la personne. Vous pouvez acheter quelqu'un. Regardez aujourd'hui les terroristes, vous ne pouvez pas les acheter, puisque la vie, elle n'a aucun sens pour eux. Si vous voulez apprendre ce que nous on a besoin, vous prenez comment eux ils agissent, vous faites le contraire et vous allez trouver comment on fonctionne. C'est-à-dire eux ils fonctionnent aussi, ils sont complètement désintéressés. La seule chose qui les intéresse, c'est la mort, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui les intéresse. De tuer des gens, même s'ils ont un doute que peut-être leur ceinture va exploser ou pas, ils prennent le risque parce qu'ils ne sont pas intéressés par la vie. Non, mais il n'y a pas de monnaie d'échange. Il y a de la haine, il y a la colère, c'est un saha. Quoi, c'est un saha? Le gars, il fait par haine. La haine, c'est une tare. Mais la haine, elle ne donne pas. Mon ami, la haine, elle a toujours existé dans le monde. C'est pas pour ça que les gens ils sont pas suicidés par haine. Les gens, ils vont pas se faire exploser avec une ceinture par haine. Ça suffit.
ça ne suffit pas pour justifier. Il y a un désintéressement de la vie total. Total, parce que eux, ils te montrent le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, eux, ils te montrent, voilà où on en arrive. Quand il n'y a pas d'amour d'Hachem, quand il n'y a pas d'Avat Israël, quand il n'y a pas de respect de l'autre, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Voilà les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts juste avant que Rabbi Shimon Bar Yochai il découvre le Zohar. Pourquoi il n'y a pas eu des yeshivot avant eux? Pourquoi ils ont pris dans la tête eux et les générations d'avant, ils n'ont pas pris ce qu'ils ont pris eux? 24 000 élèves, tous des tzadikim. Un seul problème, il n'y a pas d'ahava entre eux. Il n'y a pas de respect et d'amour entre eux. 24 000, ils sont morts. Pourquoi? Pourquoi sur eux cette chose-là? Pourquoi il n'y avait pas des Talmidei Chachamim avant qui n'avaient pas de respect entre eux? C'est que maintenant, la nouvelle Torah qui s'annonçait, elle ne pouvait plus exister avec ça. La Torah de Rabbi Shimon, elle ne peut pas venir dans le monde avec des gens comme ça. Ces gens-là, ou ils s'arrangent ou ils disparaissent. Mais ils ne peuvent pas rester. Parce que cette Torah de Rabbi Shimon, c'est que de la connexion, c'est fini. Rabbi Shimon, il se connecte, il ouvre sa bouche, et dans sa bouche, Hachem, il parle, Ashrini, elle parle, Moshe Rabbeinu, il parle, dans sa bouche, c'est tout, c'est fini. Il sait pas, tu dis à Rabbi Shimon, s'il sait quelque chose, il le sait parce que c'est passé devant lui, mais c'est pas de lui-même qu'il le sait. Il n'a pas construit avec les 49 portes, il a construit avec la connexion à la 50e, c'est tout. Alors, si c'est l'amour, le écart, où est l'erreur chez l'acrobate? Arrête de me mettre des trucs moi, je ne m'occupe pas de ça. Ces choses-là. Je peux te répondre après quand on sera... Si quelqu'un il t'entend parler, qu'est-ce que tu lui réponds? Il faut être clair. Ok, c'est des choses qu'on peut répondre, pas à peine de rentrer là-dedans. Le lien de Tikkun Abrit, de Tikkun Aklali, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la réparation totale, parce que si maintenant tu sais créer des liens, tu as tout réparé. Tout est réparé. Et si tu ne sais pas créer des liens, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Même si tu as tout c'est des natures mortes, il n'y a rien. C'est l'image, le monde de l'image. Il y a quelque chose dans l'image, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans une image? Tu te mets de côté, il n'y a plus, tu vois rien, il n'y a rien. Tu vas voir un film avec tout ce qu'il y a et tout, tu te mets de côté, il n'y a rien. Il n'y a personne qui sort de l'écran, il n'y a rien du tout. Pourtant, ça donne des émotions énormes. Des émotions énormes. Il y a des gens, ils pleurent quand ils regardent un film, mais ils ne pleurent pas quand quelqu'un est malade. Ils voient la personne, elle est devant lui, il ne pleure pas. Mais s'ils voient le film de ça, il va se mettre à pleurer. Il y a des gens, ils ont plus de joie de leur film de mariage que quand le jour où ils sont mariés. Ils vivent plus quand ils voient le film du mariage que le mariage lui-même. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à vivre virtuellement le mariage, parce qu'il était trop concret. Il y avait trop d'éléments concrets. Donc ces éléments concrets, ça les a obligés à organiser, à faire ça, il faut faire ça à telle heure, et trucs, et ta. Il y a tellement de trucs techniques qu'ils ne sont pas arrivés à se connecter. Mais après, quand tout ça s'est passé, ils peuvent regarder le film du mariage, ils disent wow, mais c'était un super mariage. C'était nifla et tout, on a vraiment profité, c'était super et tout. Et il peut avoir beaucoup plus de plaisir à regarder le film de son mariage que le moment où il s'est marié. Alors tu te dis, mais c'est bizarre, mais quoi? Mais le mariage, c'est vrai et tout. Qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai? Ça ne veut rien dire, c'est vrai. Ça ne veut rien dire. C'est vrai, ça ne veut rien dire du tout. Ça dépend où tu te trouves. Ça ne veut rien dire, c'est vrai. Parce que maintenant, si on ne te donne pas l'accès à la chose concrète, alors qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai? Tu n'as pas d'accès, c'est fermé. Tu n'as pas d'accès. Tout ce qui est réalité matérielle, tu n'as pas d'accès. Toi, tu n'as accès qu'à la réalité virtuelle, c'est tout. Et cette réalité virtuelle, c'est que des liens. Elle se fait par des links, c'est tout. Tu crées des liens. Tu crées des liens, tu arrives, tu ne crées pas de liens, ça ne marche pas. Quelqu'un, il ne peut pas te tenir aujourd'hui avec des intérêts, avec rien, les gens, tu ne peux pas les tenir. Tu peux faire à quelqu'un la morale, lui dire, ouais, mais tu sais, si tu ne fais pas ça, va t'arriver ça et tout. Ça ne marche pas, c'est un langage qui ne marche pas du tout. Il faut chercher ce langage. Il ne marche plus. Il ne marche plus, c'est terminé, c'est révolu. Ça n'existe plus.
Tu as 24 000 élèves, je dis Rabbi Akiva. C'est une sorte d'intérêt de chercher des liens. C'est une sorte d'intérêt. Non, c'est pas même si c'est un intérêt. Même si c'est un intérêt. Mais cet intérêt-là, il n'est pas concret. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Si tu veux, l'avantage de ce rapport-là, c'est que ça va détruire tout le côté de Esav, tout le côté du Chet d'Adam Arishon, qui s'est concrétisé dans Esav, si tu veux. Toute cette façon de voir la vie, de la faute d'Adam Arishon, et avec la clipa de Esav, qui est la clipa de ce qui est concret, tout ça, ça va plus te gêner aujourd'hui pour te rapprocher d'Hachem. Il n'aura plus d'emprise sur toi. Parce que lui, il a d'emprise que sur le concret, c'est tout. Donc maintenant, du moment où toi tu as dépassé ça, tu es libéré de la clipa de Esav. Tu es libéré du Chet d'Adam Arishon. Tu répares le Chet d'Adam Arishon. Aujourd'hui, si nous, on revivait aujourd'hui, si on refaisait une épreuve du Chet d'Adam Arishon, et qu'on avait devant nous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie, on n'aurait même pas une épreuve de choisir l'arbre de vie. C'est même pas une she'ela pour nous. C'est même pas une she'ela. C'est-à-dire, c'est même pas une question où tu vas réfléchir une seconde, tu vas pas réfléchir. Parce que si tu veux, l'analyse concrète des éléments, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, on veut vivre la chose. Nous, aujourd'hui, on veut vivre. On ne veut pas qu'on nous explique des choses. Nous, on veut vivre. Quelqu'un, il va te donner une claque, il va te dire, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je dis, ne m'explique pas pourquoi. J'ai mal, c'est tout. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques pourquoi. J'ai mal, tu m'as fait mal, c'est tout. Tu m'as fait mal, tu as coupé les liens, c'est tout. Non, mais tu sais, regarde, et... il n'y a pas... Aujourd'hui, quelqu'un, tu peux lui expliquer des heures que tu lui as fait mal, et tu vas lui expliquer logiquement pourquoi tu lui as fait mal. Il ne comprend rien. Lui, ce qu'il sait, c'est que tu lui as fait mal. Mal, ça veut dire on coupe les liens. C'est tout. Pas de... Et qu'est-ce qu'on fait après? On attend que ça repousse. On attend que ça se refasse, on attend qu'il y ait un oubli, on attend que reprendre confiance, et les hâtes, ça va se reprendre. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne qu'avec la émouna. La émouna, c'est le imoun, c'est la confiance, c'est le lien. Aujourd'hui, si tu n'es pas lié avec Hachem, si tu ne crées pas un lien avec Hachem, tu ne pourras pas garder les mitzvot. Rabbeinu dit, tu ne peux pas être un juif kasher si tu ne parles pas avec Hachem tous les jours. Tu ne peux pas. Si tu ne crées pas un lien avec lui, tu ne pourras plus faire ce qu'il t'a demandé de faire. Même si tu le vois écrit dans un livre et tu lis le Shulchan Aruch et tu vois que voilà, il faut faire comme ça, tu n'auras plus la force de le faire. Parce que la force de le faire, elle ne va plus venir du fait que logiquement tu comprends que c'est quelque chose de bien, ou bien qu'il y a une crainte par rapport au monde futur. Tout ça, ça ne va pas marcher. La seule chose qui va marcher, c'est que si maintenant tu as créé un lien avec Hachem, en parlant avec lui, tu t'es attaché à lui, ça va te donner la force de tout faire. Tu pourras tout faire, uniquement parce que tu crées un lien avec lui. C'est la seule raison pourquoi tu vas avoir la force de faire les mitzvot, parce qu'il va y avoir un lien. Mais s'il n'y a pas ce lien-là, tu ne pourras rien faire du tout. On peut t'expliquer des heures, ça va rien te faire. On peut te faire des classes de logique, te dire voilà ce qui se passe, comme ça, comme ça. Les gens, ils vont dans des cures de désintox pour la cigarette, ils leur font des trucs, ils les emmènent dans des sanatoriums où les gens, ils ont perdu les 3/4 des poumons, ils leur font des photos. Et puis ils rentrent chez lui, ils continuent, ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien. Tu ne peux pas. C'est un langage, tu ne peux pas. Moi, je le voyais, c'est-à-dire, moi, j'ai compris rétroactivement, mais quand j'étais étudiant à Toulouse, que j'avais 17 ans, quand j'ai attrapé une bronchite et j'étais très mal, alors j'étais chez le docteur, et il m'a dit, vous fumez? Et j'ai dit, ouais. Et combien? Je ne sais pas à l'époque, je ne sais pas, un paquet de cigarettes par jour, je ne sais pas ce que je fume. Alors il m'a dit, donc vous voulez mourir dans un mois, c'est ça, si j'ai bien compris. Il dit, non, pourquoi? Il me dit, parce que là, avec ce que vous avez, si vous continuez à fumer,
Je ne vous donne pas un mois. Dans un mois, c'est terminé. Ben, quand je suis sorti de chez lui, j'étais sur un banc et j'ai commencé à fumer une cigarette une derrière l'autre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à que j'ai détruit complètement ce sentiment qui m'a donné de peur et de trucs et tout, jusqu'à que je l'ai enlevé complètement. Et bon, Hachem, un mois après, je ne suis pas mort, je fumais 2 paquets, pas un. Après, c'est passé à 2, quand il m'a dit ça. Parce que on comprend, et pourtant je ne connaissais pas ni Breslev, ni Rabbeinu, ni rien du tout. Mais maintenant je vois la maladie, c'est-à-dire comment elle était. Comment elle était, c'est-à-dire d'où elle venait la maladie. C'est que les gens, s'ils veulent, ils veulent te faire peur avec du yiouch, ou en essayant de te décourager, ou de dire tu vas rater, toutes ces paroles-là, elles ne servent plus à rien du tout aujourd'hui. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, ça c'est sûr, c'est essentiel. Les fached klal, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que ce rapport-là, que la personne a la peur de mourir ou des trucs, c'est des choses qui sont plus... C'est plus le langage d'aujourd'hui. Toi là, tout à l'heure, on est venu dans un taxi, il y avait un rav, il faisait un discours. Alors je dis, ce discours-là, c'est un discours d'il y a 100 ans. Ce rav-là, il parle à des gens d'il y a un siècle, qui sont enterrés depuis longtemps. Parce que les gens d'aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire là, ça ne veut rien dire du tout pour eux. Ça ne veut rien dire. Il a un langage que ce langage, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas de quoi il parle. Il parle une femme qui n'est pas habillée pudiquement, donc le compte des avérotes, c'est par rapport au nombre de gens qui vont la regarder. Donc si elle est dans une rue où il y a 20 personnes qui passent, elle a 20 avérotes. Si elle va dans un marché où il y a 20 000, ça lui fait 20 000 avérotes. Donc si elle fait 20 000 avérotes, maintenant par rapport, quand elle fait une bracha, elle mange un fruit, c'est une mitzvah. Maintenant, tu vois, c'est-à-dire il parle un langage que les gens ne comprennent rien, ils ne savent même pas de quoi il parle. Quel 20 000 avérotes, 200 000, 2 milliards, je ne sais pas de quoi tu parles. Parle-moi d'autre chose. Mais ça, maintenant, si tu dis à la personne que le manque de tsniout, c'est du ribouille or, ça empêche de se connecter à Hachem, parce que ça abîme le lien. Si tu rentres dans quelque chose qui est son langage, la personne, elle va comprendre de quoi tu parles. Parce que tous les gens, ils veulent vivre. Tous les gens, ils veulent être heureux. Et seulement, il faut qu'ils sentent que dans ton langage, c'est ce qui va les rendre heureux. Mais si la personne, tu lui as dit maintenant, il faut t'asphyxier, il faut faire des trucs et tout, et qu'elle n'a pas eu d'échange, c'est-à-dire elle ne reçoit rien de ça, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Elle ne peut pas s'engager. Comment on fait quand on assigne ça, on dit ça, et on rentre dans la Mishnah ou quelque chose comme ça, et que ça parle encore comme avant? Comment on fait pour apprécier les choses du Limud Torah, alors que ça parle de Sahara? De Limud Torah, il ne parle pas d'avant. Le Limud Torah, il parle de maintenant et d'après et de l'éternité. Le Limud Torah, c'est parce que si tu dis avec des gens, tu étudies avec des gens qui sont sur les anciens langages, alors tu vas comprendre la Mishnah comme tu vas la comprendre. Mais si tu étudies avec des gens qui sont connectés, tu vas voir que toute la Torah, elle parle de ça. Moi, quand j'enseignais en France, je n'enseignais pas sur les livres de Rabbeinu, j'enseignais sur Pirkei Avot, sur la Gemara, c'est des choses comme ça. Mais c'est la même chose. La Gemara ou l'écouté Moran, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Seulement, il faut l'ouvrir, c'est tout. C'est un langage. C'est un langage. La Torah, elle a tous les langages, de tous les temps. C'est du Ruach HaKodesh, la Torah. Elle n'est pas limitée. Seulement, il y a une façon d'étudier qui est des anciennes écoles. Et quand le gars, il te parle, il t'asphyxie, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitalité dans le limoud de la Torah. Ça ne te donne pas de la vitalité, ça te met dans quelque chose qui t'étouffe. Il ne faut pas que ça soit comme ça, il faut que ça ouvre. Et si quelqu'un ne sait pas ouvrir, alors il faut qu'il change de métier, ce n'est pas son métier, c'est tout. Je vous ai dit, le Shulchan Aruch, il dit que si maintenant tu dois choisir un rave pour la communauté, si ce rave il connaît tout le chasse de Gemara, mais il ne sait pas le faire vivre aux gens, et tu as un autre qui connaît une Gemara, c'est tout, mais il sait la faire vivre aux gens, ben tu choisis celui qui connaît une Gemara, c'est tout. Et pourtant, tout le chasse, il ne connaît pas. Ça veut dire que tu vas avoir des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Mais l'autre, il connaît beaucoup de choses, mais c'est mort. À quoi ça sert? C'est de la connaissance du Etzadat Tovera. Il n'y a pas d'Etzachaim dedans. Donc tu vas t'asphyxier. Combien de temps tu vas t'asphyxier? Voilà, dans le Yom HaAtzmaut, là, ils ont fait
Ils ont fait la remise des prix aux soldats qui sont mitztahinim, aux meilleurs soldats et soldates de l'armée. Le président de l'État avec Bibi, tout le monde est là, et le directeur, le grand chef de l'armée, tout le monde est là, ils leur mettent des prix à chacun. Et après, ils faisaient des petites... au milieu, ils faisaient des petites vidéos où ils faisaient parler quelques-uns, c'est-à-dire ils ont interviewé quelques-uns en privé. Alors tu vois, un là-bas, il venait d'une maison Haridi de Bnei Brak, tu vois. Alors tu vois sa photo quand il était jeune avec son chapeau comme ça, le costume et tout. Maintenant c'est un gars qui je ne sais pas de quoi il est responsable à l'armée, etc. Mais il a dit que il a dit maintenant que les Maasé, quand il était jeune et tout, il a été attiré par ça. Et il dit que ses parents, ils l'ont beaucoup encouragé. Quand il a dit, voilà, je veux faire ça dans l'armée et tout, il dit que ses parents, ils ne sont pas du tout opposés à ça. Au contraire, ils l'ont encouragé, ils ont toujours été avec lui, etc. Et tu vois que le gars, il est bien dans sa peau, dans ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, le système, comme il était, il n'a pas pu le retenir, tu vois, pour lui fournir ce qu'il avait besoin. Lui, il a dû trouver dans autre chose qu'il avait besoin. Mais Baruch Hashem, qu'il a trouvé de quoi vivre. Baruch Hashem, que ce qu'il fait, c'est défendre le Ham Israël, c'est défendre la terre d'Israël et tout. C'est Nifla qu'il a trouvé ça. Mais il aurait pu, là où il était, continuer en ayant une satisfaction de ce sentiment-là. Il n'y a pas besoin d'aller vers autre chose. Seulement, ils n'ont pas les outils. Les gens, ils parlent une langue qu'il faut que le gars il soit très très fort pour tenir. C'est-à-dire, il faut tenir dans l'asphyxie, c'est tout. C'est-à-dire, il faut que tu tiennes asphyxié des années, en espérant qu'un jour, il va y avoir un truc qui va s'ouvrir. Mais c'est très dur, ça. Qui est-ce qui peut faire ça aujourd'hui? Très, très difficile. Donc, aujourd'hui, toute l'approche de la Torah, du Chinour, tout ça a changé. C'est plus les mêmes. Il faut apprendre le langage. Le plus dur, c'est pour les gens qui ont la cinquantaine, comme ça, qui sont un petit peu entre les deux, ou plutôt 65, 70, comme ça. Parce que c'est la vieille école, en même temps, ils voient qu'est-ce qui se passe et il faut qu'ils cherchent le nouveau rapport avec le monde, parce que c'est un autre monde, complètement, c'est pas le même. Alors quand Rabbeinu te dit Tikkun HaKlali, ça répare tout. C'est-à-dire partout, ça répare les liens. Et si tu répares les liens, tu as tout réparé. Tout est réparé. Après, toute l'action, tout, elle va venir, tout va se faire automatiquement. Quand tu es dans la 50e porte, toutes les 49, elles se réparent. Tu n'as plus besoin de rentrer. Rabbeinu dit là-bas, quand tu parles de Tikkun HaKlali, Rabbeinu parle de l'avnounite, de blanchir les endroits qui ont été salis, pollués, etc. Les maasé, quand tu te trouves dans la 50e porte, tu peux envoyer une réparation dans toutes les midotes, dans toutes les 49 sphirotes, tu peux envoyer une réparation. Parce que tu es dans l'origine, si tu veux, de ce qui était le Etz Hadat. Comme je vous ai dit plusieurs fois, le Etz Hadat, c'est pas que c'est interdit. Ce qui est interdit, c'est de le mettre avant le Etz HaChaim. C'est ça qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est le Etz Hadat avant Shabbat. Mais si tu rentres dans Shabbat, non seulement c'est bien le Etz Hadat, mais c'est une mitzvah. Il devait faire kiddush dessus. C'était une question d'heure, 1 heure, 2 heures. C'est-à-dire que c'est pas qu'Hachem il lui a dit tu mangeras jamais de ce fruit-là. Il allait en manger dans quelques heures. Hachem il a lui donné l'ordre de faire kiddush sur le fruit de l'arbre de le sens du bien et du mal. Seulement il faut qu'il rentre d'abord dans Shabbat. Shabbat, c'est la connexion. Shabbat, c'est la connexion, c'est la vie. C'est ça Shabbat. Shabbat, ça veut dire c'est la connexion avec les mondes supérieurs. Une fois que tu t'es connecté avec le monde supérieur, maintenant tu reviens vers la connaissance. C'est plus un problème. Mais si tu mets la connaissance avant la vie, alors c'est la mort, la connaissance. Pour ça, il lui a dit, si tu manques de ça, tu vas mourir. Mais ce n'est pas maintenant l'essence de la chose qui va tuer la personne. C'est le fait qu'elle a mis prioritairement à la vie. C'est-à-dire qu'elle a passé la connaissance avant la vie. Donc Hachem lui a dit, si tu manges ça, le jour où tu manges ça, tu vas mourir. Mais si maintenant il avait gardé cette mitzvah, 2 heures après, le tzivou il aurait changé. Hachem lui a dit, maintenant tu fais kiddush dessus.
Il dit, mais il y a 2 heures, tu m'as dit que si je mange ça, je vais mourir. Il dit, non, tu vas mourir avant Shabbat. Mais maintenant que tu es rentré dans Shabbat, tu fais kiddush dessus. C'est-à-dire, mamage, ça devient une mitzvah. C'est-à-dire, une fois que tu as fait le lien, après tu reviens vers la construction. Il n'y a plus de problème. Après, tu peux faire toutes les mitzvot, tu peux faire tout, besimcha, tout, il n'y a plus de problème. Une fois que tu as créé le lien, c'est fini après, tout est réglé. Mais s'il n'y a pas ce lien-là, il n'y a rien. Aujourd'hui, le Etz Hadat, ça ne marche plus. Avant, ça marchait un peu. Donc les gens, ils pouvaient se rouler encore, utiliser le Etz Hadat, c'est-à-dire arriver à agir avec compréhension. Parce que la compréhension, les maasés, c'est une méthode de rigueur, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la compréhension? Quand tu veux faire agir quelqu'un en lui expliquant la chose. Les maasés, tu es en train au lieu de lui donner un coup de poing, tu lui expliques quelque chose, mais c'est la même chose. Au fond, c'est la même chose. Tu lui as expliqué, tu lui as dit comment ça fonctionne. Maintenant, il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix parce que tu lui as expliqué, il a compris. Donc maintenant, la personne, elle est obligée de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis contre ces... Il y a moins aujourd'hui. Avant, il y a une mode, il y avait 20 ans ou 25 ans, des séminaires comme ça de tchouva. Ils faisaient arachim, des séminaires comme ça, ils prenaient des gens et ils leur faisaient faire tchouva. C'est-à-dire que... Ils leur faisaient faire tchouva. C'est-à-dire qu'ils venaient, qu'est-ce que tu as? Tu as des questions? Ok. Alors, quelle question tu as? Vas-y, pose une question. Qu'est-ce que tu... Alors, il vient, il lui casse la tête, parce qu'eux, ils ont des réponses beaucoup plus élevées que toutes les questions qu'il peut avoir, lui. Donc, il lui casse la tête. Une fois que le gars, il a la tête cassée, alors il lui dit, tu as vu que tu es un idiot? Il dit, oui. Alors, voilà, fais ça. Mets les tzitzit, fais Shabbat, les trucs et tout. Mais ils ont vu qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de gens qui retombaient après. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui retombaient. Donc les gens qui finançaient ça, aujourd'hui, c'est des gens qui financent plus ces choses-là. Et disent maintenant, nous, on est d'accord que dans le service après-vente. Nous, on veut investir dans le service après-vente, dans l'entretien. On ne veut plus investir là-dedans. Maintenant, tous les gens que vous avez ramenés, en leur cassant la tête, maintenant, on veut que vous assumiez la suite. C'est ça qu'on veut. Et tous les grands Volson, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, tous les grands riches qui finançaient ces choses-là, d'ailleurs aujourd'hui vous verrez c'est des choses qui existent pratiquement plus, ces séminaires-là. Parce qu'il n'y a plus de clients pour ça. Il y a 20-25 ans, les gens ils étaient comme ça moitié-moitié. C'était des gens qui étaient déjà dans la 50e porte, mais il leur restait des traces de gens soi-disant logiques. Qui avaient alors eux, ils arrivaient avec une logique plus forte, ils leur cassaient la tête. Mais c'est comme s'ils les frappaient, c'est la même chose. C'est comme de frapper, d'expliquer à quelqu'un, c'est la même chose. Mais au lieu de le frapper avec un bâton, vous lui cassez le cerveau, c'est tout. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. Il n'y a aucune différence. C'est une violence terrible, la logique. Vous asphyxiez la personne, vous la mettez à un endroit, elle ne peut pas bouger. Vous dites 1 + 1, ça fait 2, oui, alors qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as rien à dire, c'est tout, c'est comme ça. Et il n'ose pas vous dire, mais ça m'étouffe, je meurs. Parce qu'il y a la logique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire tu meurs? Voilà, tu te trouves dans un endroit super, toutes les conditions sont remplies. Voilà, tu es dans un hôtel, et trucs, il y a une piscine, il y a du bon manger et tout. Il dit, mais je ne suis pas bien. Je dis, tu n'es pas bien. Logiquement, tu dois être bien. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire logiquement, tu dois être bien? Je ne suis pas bien, c'est tout. Après, il va le trouver qu'il est dans une étable en train de jouer du pipeau et de jouer avec une vache. Il dit, mais c'est quoi? C'est ça qui te plaît? C'est ça, il dit, ouais, mais si je suis bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ça, maintenant, vous voyez, sans qu'on s'en rende compte de façon officielle, aujourd'hui, vous voyez tous ces systèmes arachim et tout, ils sont pratiquement finis, ils ne marchent plus. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à fonctionner. Parce que les gens, ça ne les intéresse plus que vous leur prouviez des choses logiquement. C'est fini, c'est plus ce qu'ils cherchent. Même si le gars, vous lui avez prouvé qu'il a tort, il va vous dire alors qu'est-ce que tu veux que ça me passe? Tu n'as rien fait avec ça. Ok, alors vous avez le chapeau, Khazak, tu es très fort. Au revoir, shalom. Mais vous n'allez pas le faire changer avec ça. Si vous vous faire changer, il faut que vous le fassiez goûter la chose.
C'est plus lui faire comprendre que ce qu'il comprend c'est faux. Il faut que vous créez un lien avec la chose, qui est une ahava, qui est un kesher. À ce moment-là, la chose elle va venir. Alors maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme quelqu'un m'a demandé que si maintenant on est dans la 50e porte, alors pourquoi on fait la Sfirata Omer? Si maintenant on vit dans la 50e porte, pourquoi faire la Sfirata Omer? La Sfirata Omer aujourd'hui, c'est le même principe que le Etz Hadat avec Shabbat. C'est pas que maintenant le Etz Hadat il n'existe plus, il n'est pas bien. Le Etz Hadat c'est extraordinaire. Le Etz Hadat c'est quelque chose d'extraordinaire, mais seulement il faut que tu rentres en connexion d'abord avec le Etz Chaim, avec l'arbre de vie, et après, une fois que tu es connecté sur la vie, tu viens sur la compréhension. Mais tu vis déjà. Tu vis, c'est-à-dire tu es vivant. Tu as une Torah qui est vivante. Donc maintenant, tu peux venir vers la compréhension. Et quand maintenant ta compréhension, elle va un petit peu dérailler, tu vas le repérer tout de suite. Parce que tu vas repérer tout de suite dans la compréhension ce qui n'a pas de rapport avec la vie. Tout de suite, tu vas le repérer. Parce que tu vis. Tu vis la chose. Il n'y a personne qui va t'embrouiller. Parce que tu es en train de vivre la chose. Pourquoi maintenant qu'on prie de Rabbi Nachman, vous sentez que ça vous parle, que c'est ça? Parce qu'il parle de quelque chose qui vit, et vous le vivez. Donc vous savez que c'est vrai, parce que vous le vivez. Mais maintenant, si on vient faire des théories, on prend un tableau, on fait des chiffres et des trucs, on n'a rien fait du tout. Mais une fois que vous vivez, vous avez une mitzvah de rentrer dans le Etz Hadat Tovera. Vous avez une obligation de comprendre et d'aller le plus loin possible. Alors maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire, avant, les gens ils comptaient la Sfirata Omer pour arriver à la 50e porte. Ils construisaient des escaliers pour arriver à la 50e porte. Mais nous, maintenant, on commence à la 50e porte. Et après, on vient en bas pour commencer à faire des paliers de décompression, c'est tout. C'est pour pas exploser, c'est tout. C'est pour ça qu'on revient au départ. C'est-à-dire, on revient au départ et on va commencer à compter. Et ce compter-là, c'est cette attente qu'on va faire. C'est uniquement pour avoir un plaisir beaucoup plus grand de la 50e porte. Parce que de pas être aveuglé de la 50e porte, alors on va descendre en bas. Et maintenant, chaque jour, on va attendre ce 50e jour-là. On va l'attendre. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il l'a dit avant. C'est-à-dire, quand on compte, on dit 50 jours, on compte. On ne dit pas on compte 49. Pourtant, on ne compte pas 50. Et pourtant, c'est écrit, Tisperu Chamishim Yom, il est écrit. Vous comptez 50, mais on ne compte pas les maasés. Alors, c'est pourquoi il dit compte. Parce que tout est dans le 50e. Il y a pas de, on ne le compte même pas, le 50e. Mais tout le lien de compter, il est dans le 50e. Seulement, il faut des paliers de décompression. Alors là, on rentre on se met de façon volontaire, on se met en bas pour pouvoir avoir envie de monter vers la 50e porte, pour l'apprécier la 50e porte. Donc on va passer un jour, 2 jours, c'est des jours d'attente pour dire quand est-ce qu'on va arriver, quand Bezrat Hashem, bientôt, ça y est, c'est la 50e, bientôt c'est Shavuot, bientôt c'est l'Akba Omer, bientôt c'est Shavuot. On attend que ça vienne. Cette attente-là, c'est uniquement pour ça qu'on passe par les Sphirot. Pourquoi Rabbeinu dit que celui qui veut faire tchouva, on lui dit Amten? Alors que normalement, celui qui veut faire tchouva, on doit lui donner des coups de la cravache pour qu'il aille très vite. Quoi, Amten? Quelqu'un, il a fait tchouva, on lui dit maintenant, c'est bien, attends. Mais quoi, attends? Attends, c'est quoi? J'ai fait tchouva, maintenant, attends. Moi, ça y est, je veux étudier toute la Torah, je veux faire et tout. Il dit, non, maintenant que tu as fait tchouva, attends. Attends quoi? Attends de vouloir faire tchouva. Il me dit, mais j'ai déjà fait tchouva. Non, tu as fait tchouva, mais tu n'as pas voulu faire tchouva. Tu as commencé par la fin. Alors maintenant, il faut que tu viennes au début. Tu as commencé par la 50e porte. Cette 50e porte, elle t'a inspiré. Tu as senti un amour extraordinaire pour la Torah, pour Eretz Israël, pour tout. Tu as senti une inspiration très grande. Maintenant, tu vas venir, tu vas attendre. Tu vas attendre, ça veut dire que tu vas recommencer, tu vas faire les paliers de décompression, doucement, jusqu'à que tu remontes et que ça se devienne à toi. C'est-à-dire que cette lumière de la 50e porte, tu l'as acquise en passant par les différentes étapes. Et ça, c'est mamash la réparation du Chet d'Adam Arishon. Ça, c'est tikkun du Chet d'Adam Arishon que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Nous, on est en train de réparer chaque jour, chaque seconde qu'on vit. Aujourd'hui, on répare le Chet d'Adam Arishon. Parce qu'on est arrivé à une telle révélation des secrets de la Torah, de la profondeur de la vie, que la compréhension pour nous, ça ne veut plus rien dire du tout. C'est plus quelque chose qui va être la base
de notre vie. La base de notre vie, ça va être le lien, le vécu, l'amour de la chose, l'affection d'Hachem, le rapport avec Hachem. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est le rapport avec Hachem. C'est pas de le comprendre, c'est on veut vivre avec lui. On ne veut pas le comprendre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas de comprendre, c'est de vivre avec lui. Une fois que maintenant on établit un lien de vie qui soit important, alors à ce moment-là, on revient vers la compréhension. C'est pour ça que Rabbeinu dit Tfila, Torah, Tfila. Rabbeinu dit il faut prier avant la Torah, et il faut prier après la Torah. C'est-à-dire il faut que la Torah elle soit complètement baignée dans de la prière. La prière, c'est le lien. La prière, c'est le lien avec Hachem. Une fois que maintenant, avant de rentrer à la Torah, il faut que je crée un lien avec Hachem. Alors, et après, je vais étudier la Torah. Donc, quand je rentre dans l'étude de la Torah, je suis tenu par l'engagement que j'ai, par le lien que j'ai avec Hachem, parce que je ressens d'Hachem. Je vais chercher dans la Torah. Ce lien-là, je vais le chercher dans la compréhension de la Torah. Je vais le retrouver dans des récipients, des concrets, dans la Torah. Et après, quand j'ai fini, il faut que je demande à Hachem qui me donne le mérite de vivre ce que j'ai compris maintenant. Avant, il faut que je prie pour ne pas me tromper dans ce que je vais comprendre. Et une fois que j'ai fini de l'étude, il faut que je prie pour pouvoir vivre ce que j'ai compris, de vivre mieux la chose, maintenant que j'ai compris des choses. Ça va améliorer mon approche. Mes liens, ils vont s'améliorer. Et Rabbeinu, il a dit, si vous voulez, Rabbi Nachman, il vous donne des liens avec la Torah, qu'après vous pouvez étudier n'importe quel sefer. Même des gens qui sont, des gens, moi je vois des fois dans des Sfarim, et je vois que pourtant c'est des grands rabbanim d'avant, mais je vois qu'il s'est trompé. Je le vois qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce que moi je connais le résultat. Donc moi je sais qu'il s'est trompé. C'est comme le vin hongrois. C'est-à-dire le gars, il dit voilà, je vais vous servir un peu de vin hongrois. Tu dis excusez-moi, monsieur, c'est pas du vin hongrois. Comment c'est pas du vin hongrois? Venez vérifier. Je n'ai pas besoin de vérifier, monsieur, je l'ai goûté moi. Donc j'ai rien à vérifier. Il dit non, mais voilà, il y a des étiquettes. Si je vous amène, voilà, c'est du vrai, c'est une cuvée, c'est signé, vin. Vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire le gars, il va essayer logiquement de vous prouver que c'est vrai. Mais il n'a pas besoin de vous expliquer logiquement, parce que vous êtes plus avancé que toutes les explications qu'il y a. Parce que vous avez déjà vécu la chose. Donc il n'y a personne qui peut vous dire après des choses, des méthodes qui sont fausses. Parce que vous avez repéré tout de suite que la méthode, elle est fausse. Le raisonnement, il est faux, vous allez le voir tout de suite qu'il est faux. Il va dire, mais comment tu peux oser dire que c'est faux? Mais tu sais qui c'est ce rave-là et tout. Il dit, c'est vrai, il peut être très grand et tout, mais là, il s'est trompé, c'est faux. Une fois, ils ont dit à Rabbi Nachman, il y a quelqu'un, il étudie 119 dapim de Gemara par jour. 119. Alors Rabbeinu, il a dit 119, c'est Gematria Me'at, c'est un petit peu. Valeur numérique, un petit peu. Pourquoi Rabbeinu il a dit ça? Qu'est-ce qu'il veut Parce que... alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a fait quoi? Tu les vis, ces 119 pages, où tu te trouves? Où est ta connexion dans tout ça? C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que maintenant, nous, on fonctionne à l'envers. Alors tout ça, ça demande des écoles. Il faut des écoles pour enseigner aux gens ce qui sont... vous n'allez pas leur enseigner quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Vous allez leur enseigner ce qu'ils savent déjà. Mais ils ne savent pas ce qu'ils savent. Les gens, ils vivent dans des choses qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Leur vie, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi le Shalom Bayit, il est comme ça. Pourquoi la Parnassa, elle est comme ça. Pourquoi la Torah, elle est comme ça. Pourquoi Eretz Israël, c'est comme ça. Pourquoi l'éducation des enfants. Tout ça, ils ne savent pas pourquoi c'est comme ça, les gens. Parce qu'ils sont propulsés dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Mais quand maintenant il vient, Rabbeinu vous explique, voilà, regarde comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça, ça y est, tout de suite vous êtes tranquille après. Après vous avez envie d'apprendre. Parce que ça y est, ça vous fait plus peur. Vous pouvez rentrer dans les choses concrètes, elles vous font plus peur. Parce que concret, c'est plus synonyme de mort. Avant, concret, c'était synonyme de mort. On est passé par une période où concret, c'était synonyme de mort. Mais maintenant que vous avez goûté la vie, vous pouvez revenir vers le côté concret et logique de la Torah, ça ne vous fait plus peur. Et de la vie en général. Et vous pouvez affronter la vie, ça ne vous fait plus peur.
Parce que du moment où vous savez que tout ça se fait par des liens. Donc maintenant que vous avez un problème quelconque, ça veut dire que c'est le lien qui ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a un problème. Donc vous allez tout de suite développer le lien. Dès que vous avez un problème, vous allez chercher la solution dans le lien. Vous n'allez pas chercher une solution concrète, dans du concret, en jouant sur l'échiquier. Vous n'allez plus bouger des choses dans l'échiquier. Vous savez que la solution n'est pas dans l'échiquier. L'échiquier, il bouge tout seul. Ce n'est pas un problème. Il va se mettre en place tout seul. Mais vous savez que dès qu'il y a un problème, c'est problème d'alliance. C'est tout. Donc, mikvé, c'est quoi? Vous rentrez dans l'eau de la 50e porte. Rabbi nous dit, c'est la 50e porte. Le mikvé de Shavuot, Rabbi nous dit, c'est le mikvé de la 50e porte. C'est le mikvé de la miséricorde totale d'Hachem, quand on rentre dans cette eau-là. Quand on rentre dans cette eau-là, vous rentrez dans l'eau comme l'eau du bébé, là où il est avant de naître. Cette eau-là, où il voit tout, où il connaît tout, où il regarde tout ce qui se passe d'un bout du monde à l'autre, il voit toute la Torah, il apprend toute la Torah, tout ça. Alors quand vous rentrez dans l'eau du mikvé, les massifs, vous rentrez dans l'eau qui était avant la création du monde. De vous rentrer dans un monde où vous allez tirer de l'énergie, vous allez tirer de la joie, vous allez tirer de la vitalité par connexion à ce qui était antérieur à la création du monde. Donc ça, c'est des choses qui nous parlent. C'est-à-dire quand on rentre dans le mikvé, on sort du mikvé, alors on sent bien. On sent bien pourquoi? Parce qu'on a créé des liens. On a rafraîchi les liens. On a renouvelé les liens avec Hachem. Tout ce qui va créer des liens, ça va nous faire du bien. Et une fois qu'on a créé les liens, après on vient dans le concret. Quand on voit qu'il y a un problème dans le concret, surtout il ne faut pas essayer de le résoudre par concret. Il faut aller résoudre dans le lien. Parce que le concret, c'est plus important pour nous. Bien que ce soit le but on est là pour faire des choses concrètes. Mais il faut savoir comment elles fonctionnent, les choses. C'est-à-dire elles fonctionnent avec des liens qui manipulent ces choses concrètes. Donc quand on voit dans le concret qu'on a un problème, tout de suite on va vers le lien. On répare le lien, on fait tchouva, on va vers Hachem, on parle avec lui, on essaie d'arranger le rapport avec lui, on dit voilà, regarde Hachem, ça. Et une fois que je fais ça, je reviens vers le concret et je vais voir que le concret, il va se faire tout seul, il va s'arranger tout seul. Mais si j'essaye de résoudre avec le concret, je vais me prendre la tête, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher du tout. Et les gens, ils deviennent fous, ils s'arrachent les cheveux, ils disent mais c'est quoi, les trucs et tout, pourquoi il ne veut pas comprendre, les trucs, il n'écoute pas. Il ne faut pas rentrer là-dedans, du tout. Il faut aller tout de suite à l'origine, tout de suite tikkun klali, c'est-à-dire réparation des liens. Et ça agit après sur le concret, que ça Bezrat Hashem, ça arrange tout. Alors on continuera jeudi prochain, Bezrat Hashem. Ça sera là, juste avant l'Akba Omer, puisque c'est dimanche l'Akba Omer. Donc on continuera. Et dans ce que j'ai déjà un peu, tout ce que je vous ai dit maintenant, vous verrez qu'on va le voir dans le texte qu'il va dire après, parce que Rabbi Nathan, il va nous parler que le da'at, il est alloué dans la hava. C'est-à-dire que le da'at, il dépend de l'amour. La conscience, elle dépend de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, ça veut dire hava, c'est echad, ça veut dire c'est le lien. C'est le lien avec la chose. Le lien avec la chose, c'est ça qui fait connaître la chose. Connaître la chose, ça veut dire être lié à la chose. Ce n'est pas une compréhension théorique, c'est une compréhension qui vient du lien. En ça, Bezrat Hashem. Mais ce n'est pas suffisant. L'amour, c'est la base, mais tu as dit qu'après, il y a la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, c'est d'utiliser ça. Oui, c'est pour ça que j'ai répondu sans répondre, mais si tu veux qu'on parle de ça, on en parlera, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Shabbat Shalom, Be'atzlacha pour tous, pour tout. Et Shabbat Bezrat Hashem, c'est la sphira de Netzach, chez Benetzach, Shabbat. C'est la sphira de Rabbeinu. C'est l'adoucissement de toute la rigueur, de toute la sphira. C'est le jour central, c'est le pivot de la sphira. Puisqu'il va y avoir 24 jours avant, 24 jours après. C'est le pivot de la sphira, c'est là où Rabbeinu se situe, et Bezrat Hashem, c'est l'adoucissement de toutes les rigueurs, de toutes les peurs, de tous les manques, de tous les soucis, Bezrat Hashem. On n'est que de bonnes nouvelles, Be'atzlacha Rabba. Merci de votre écoute, excusez-nous pour le petit problème technique, Be'atzlacha.